Bon, aujourd'hui on reprend les vlogs. Ça fait au moins 6-7 jours que j'ai pas tourné. Pour vous, c'est rien passé. Les vidéos se sont publiées tout à fait naturellement. Mais vu que vous savez, je prends un peu d'avance. Donc ça fait que ça me permet de pas tous les jours avoir à tourner une nouvelle vidéo pour la chaîne. Donc aujourd'hui on va aller faire une séance push. Et puis on va faire les pecs, les épaules et les triceps. Je suis assez chaud aujourd'hui, donc j'espère qu'on va faire du développé couché et que peut-être on va augmenter les charges un petit peu ou augmenter les répétitions. Il y a une certaine charge que je maîtrise à environ 5-6 répétitions. Peut-être qu'on pourra augmenter un petit peu les répétitions pour aller un petit peu plus loin et progresser. Je sais pas si le cadre est bon. J'ai complètement cassé ma bouche d'aération sur la voiture et je suis obligé de le mettre sur une autre sortie d'aération qui décale un petit peu la caméra. Donc je pense que vous avez un cadre assez moyen pour aujourd'hui, mais le but ça va être de réparer ce que j'ai démonté entre guillemets. C'est pas vraiment cassé, mais il faut vraiment que je démonte ce truc là. Je sais pas si je peux vous montrer, je peux pas vraiment vous montrer, mais en gros j'ai voulu pousser avec le truc qui se clipse directement sur les quadrillages d'aération et ça a tout poussé vers l'intérieur et tout est tombé. Donc bon, récemment je vous ai pas dit, j'ai fait un tournage à Marseille, donc j'ai dû traverser toute la France. J'ai fait une vidéo sur mon autre chaîne pour expliquer un petit peu ce qui est arrivé. Mais du coup, ce qui est bien avec le fait de prendre de l'avance en faisant des vidéos, c'est que du coup j'ai pu faire ça tout à fait sereinement sans avoir à tourner d'autres contenus. Et c'est pour ça que une vidéo tous les 2 jours pour cette chaîne, c'est vraiment le bon rythme. Comme ça, j'ai le temps de me rattraper et puis chaque jour, je prends un jour de plus en rab. Donc après, j'ai des longues périodes où j'ai vraiment pas besoin de me filmer à la salle et puis ça me permet aussi de me concentrer un peu plus sur ce que je fais à la muscu, parce qu'il faut quand même dire que filmer ça me prend pas plus de temps, juste ça me prend un peu plus de charge mentale et ça m'empêche d'écouter la plupart du temps de la musique dans mes écouteurs. Donc j'ai pas envie de toujours me filmer, toujours. Je me fais allez 2 push-pull legs où je filme et ensuite je suis tranquille pendant 1 ou 2 semaines quoi. Donc franchement, c'est un des meilleurs rythmes. Et là, j'ai même encore aujourd'hui des vidéos en avance. Et franchement, waouh, c'est tellement plaisant de pas stresser pour ça en fait. Parce que le truc qui s'est passé au début que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est que ça commençait à me stresser puisque au début, pour ceux qui savent pas, je publiais vraiment tous les jours. Et peut-être que c'était bien pour lancer la chaîne et encore le rythme n'était pas vraiment adapté puisque mes vidéos n'avaient pas le temps d'être présentées sur le fil d'actualité des gens parce que en fait il y en avait toujours une nouvelle qui sortait et du coup ça faisait pas de vues. Là, de temps en temps, j'arrive à faire 100 vues un peu plus par vidéo et c'est que le début. Regardez le nombre d'abonnés que j'ai actuellement. Alors, ça dépend à quand vous regardez cette vidéo, mais si vous la regardez quand elle sort, regardez mon nombre d'abonnés. Franchement, faire un peu plus de 100 vidéos sur des contenus longs, c'est assez bien. Alors sur des contenus courts, hein, des TikTok, tout ça, on peut facilement atteindre les 500, voire 1000 vues, voire plus. Ça, c'est pas très compliqué. Mais sur des contenus longs, croyez-moi, c'est quand même un bon score. Et donc ouais, au début, ça me stressait de devoir publier tous les jours. Alors, c'était bien, j'aimais ça, quoi. Mais il y a un truc qui faisait que, en fait, le fait de faire un montage pour cette chaîne YouTube, ça prend pas énormément de temps sur le papier, mais cumulé à tous les jours de la semaine, en fait si, ça prend du temps parce qu'avec la miniature, avec la conception du titre, la recherche des tags, etc. Je peux vous garantir que ça prend vraiment beaucoup de charge mentale tous les jours. Alors ça faisait une petite routine, mais je peux pas faire ça éternellement en fait. Ça me dégoûte à force de devoir toujours faire ça et d'avoir l'impression de devoir quelque chose à cette chaîne YouTube parce que en fait on peut pas prendre de l'avance parce que je fais qu'une séance par jour et donc je peux faire qu'une vidéo par jour. Et donc sans avoir d'avance, c'est très compliqué après de tenir la distance à chaque fois quoi. Donc voilà, faut se préserver et c'est pour ça que voilà, une vidéo tous les 2 jours, c'est clairement mieux. Parce que si je me mets à faire une vidéo par jour et que je les publie tous les 2 jours, logiquement tous les jours j'ai un jour de plus d'avance et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais ça fait vraiment la différence. Et au bout de quelques jours, j'ai assez d'avance pour
faire un cycle d'entraînement. Donc actuellement c'est push-pull legs. Faire un cycle d'entraînement entier sans avoir à filmer, voire plus. Et voilà, si je bosse bien pendant un certain nombre de temps, après la chaîne YouTube s'autogère, puisque en plus on peut programmer les vidéos, donc elles peuvent se publier toutes seules sans même que j'ai à bouger le petit doigt. Et ça, il y a un truc qui est cool avec ça. Bref, je suis arrivé à la salle de sport. On va pas à celle de d'habitude, mais on y a déjà été à celle-ci parce que ils ont un rack de développé militaire et ça change tout. Donc voilà, on va à celle-ci et puis on fait une séance push. À tout de suite. Bon, désolé encore pour le cadre, messieurs, dames. Séance très productive. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais ici, je me dépasse plus que d'habitude. Parce que si vous savez pas, donc je vais à 2 salles de sport. Bientôt 3. Il y en a une qui va ouvrir dans le centre d'Orléans. Et ça pourrait éventuellement me permettre d'aller à la salle de sport à pied. Mais elle ouvre en juillet, je crois. Donc, franchement, j'aimerais bien la tester. Après, je sais pas, à mon avis, ce sera bien blindé de monde. Donc on verra, mais bientôt on aura la possibilité de s'entraîner dans 3 salles de sport différentes. Et pour casser un peu la routine, c'est vraiment bien. En plus, à chaque fois, l'avantage c'est que chaque salle a des machines différentes. Enfin, a quelque chose que les autres n'ont pas, en règle générale. Et du coup, ça va permettre, je pense, de varier les entraînements encore plus. Et ça, c'est cool, même si je fais à peu près toujours la même chose. Donc, je disais, à chaque fois, je vais dans cette salle-là, surtout pour faire la séance push. Eh ben, j'ai l'impression que cette salle est plus adaptée pour justement les mouvements de poussée, ou en tout cas, les mouvements qui me plaisent et qui correspondent à ma morphologie. Surtout le développé militaire. Ils ont pas de rack de développé militaire assis dans l'autre salle et du coup on est obligé de le fabriquer nous-mêmes. Du coup ça rajoute vraiment pas mal de temps dans la séance de devoir bouger un banc, le mettre pile poil au milieu et tout. Là il est déjà tout fait, donc ça m'arrange bien à chaque fois que je fais une séance de poussée. L'avantage aussi dans cette salle là c'est qu'il y a de la lumière naturelle et que dans l'autre il n'y en a pas vraiment. Est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. En tout cas au début, au développé couché, j'ai demandé à quelqu'un de m'assister. J'ai filmé, mais le problème, c'est que ça n'a pas enregistré. Donc, c'est con parce que j'avais vraiment battu un record. Et là où avant, j'avais réussi à faire 2 reps avec ce poids-là, là, j'ai réussi à en faire 5. Et la 5e était un peu aidée. Donc, ça veut dire que je progresse, c'est bien. Et puis les autres, je les ai fait avec un poids normal, mais j'essaye d'appliquer la surcharge progressive. C'est pas facile, mais un petit peu par séance, j'essaye d'augmenter par-ci, par-là, même de 2 kilos à chaque fois. Tant que ça augmente, ça veut dire que c'est le bon chemin, en tout cas. Alors, c'est quelque chose que j'applique surtout sur les gros mouvements. Les mouvements polyarticulaires, du genre développé couché, squat, etc. Après, pour ce qui est des mouvements d'isolation, du genre les triceps à la fin, j'augmente pas vraiment, étant donné déjà que c'est le dernier exercice et que je me suis bien cramé avant, et que surtout tous les exercices que j'ai faits engagent les triceps, à part l'écarté à la poulie qui les engage un tout petit peu, mais moins que les autres exercices. Mais en règle générale, tous les mouvements de poussée engagent un peu les triceps. Donc du coup, vu que je suis cramé à la fin, j'ai du mal à isoler, c'est pour ça que je mets pas trop lourd. Pareil, au niveau du développé militaire, j'ai pas un niveau exceptionnel. 5 kilos de chaque côté sur une barre de 20, c'est pas exceptionnel. Mais il faut savoir que j'ai fait le con pendant pas mal de temps et j'ai un peu délaissé les épaules pendant un moment. Et du coup, mon niveau, il est pas incroyable. Je progresse. On va dire qu'à la Smith Machine, je peux mettre plus lourd. Mais quand il s'agit d'un mouvement libre comme ça, je peux pas mettre trop de poids non plus parce que mon niveau, il est pas très élevé, quoi. Mais par contre, c'est un mouvement qui engage vraiment mes épaules. Contrairement aux élévations latérales qui, j'ai l'impression, engagent plus mes trapèzes qu'autre chose. Et donc, pour l'instant, c'est le seul mouvement qui me fait vraiment ressentir les épaules. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai fait 6 séries de développé militaire pour que ça s'apparente à 2 exercices au niveau du volume. Mais il n'y a pas besoin de faire 36 exercices. Il faut juste appliquer un volume qui correspond. Le plus important, c'est de faire des mouvements qui fonctionnent sur notre corps. Et si ça fonctionne pas, j'ai l'impression qu'on brasse un peu de l'air. Pendant longtemps, j'ai fait juste des élévations latérales, puis à force, j'ai l'impression que ça engage beaucoup plus mes trapèzes que mes épaules. Du coup, développé militaire, là, c'est un peu le seul que j'ai trouvé pour dépanner, on va dire. Mais c'est un très bon exercice, de toute façon, c'est, on va dire, l'exercice de base pour les épaules, c'est le développé militaire.
Donc c'est pour ça, je reste là-dessus et j'augmente un petit peu le volume sur cet exercice pour compléter mes entraînements et entraîner vraiment mes épaules. Ah, elles sont un peu engagées pendant les mouvements développés, couchés, inclinés, tout ça, forcément. Mais c'est surtout le devant qui travaille. Le but, c'est quand même de travailler un mouvement assez global, surtout sur vaisseau latéral. Alors, dites-moi si je me trompe, hein, mais il me semble bien que le développé militaire, ça cible plus le faisceau latéral. Je pense. Enfin, en tout cas, moi, je ressens plus le côté. Après, c'est chacun son corps, hein. J'ai pas fait de pull-over aujourd'hui. Ah, j'ai préféré faire un écarté à la place. Ça change un peu et je me sentais de faire ça. Donc voilà, j'ai préféré faire ça. Et puis après, bah voilà, le reste de la séance, de toute façon, vous l'avez vu en vidéo. Là, on va rentrer. Je vais me prendre un petit shaker de whey avec éventuellement une banane. Il est 10h42. Et puis après, ben, faudra faire à manger, bosser sur le montage, éventuellement faire une vidéo pour l'autre chaîne. La routine, de toute façon, c'est à peu près les choses que je fais le plus souvent, c'est faire des vidéos, faire à manger, faire de la muscu. Ah, je fais pas que ça, hein, rassurez-vous. Et on va dire que je suis un peu un geek de ces choses-là et ça constitue une grande partie de mon emploi du temps avec aussi le business à côté lié à mon travail et qui est lié à la vidéo. Donc au final, ça reste de la vidéo. Je me rends compte que je suis en train avancer. Il y a des places qui se présentent à moi, puis je suis en train de m'éloigner de plus en plus. Donc là, je vais me garer ici. Voilà. Moi, j'ai pas de caméra de recul, hein. On est à l'ancienne ici. C'est Clio 3 de 2006. Croyez pas que j'ai des technologies très avancées. Et d'ailleurs, il faut que je la répare parce que il y a la bouche d'aération qui est complètement pétée. Je sais pas comment je vais faire. Bref, je vais regarder un tutoriel sur internet. Je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu si elle vous a plu et abonnez-vous si vous voulez consommer de la routine. Il y a une playlist dans la description qui regroupe tous mes vlogs muscus dans l'ordre, hein, si vous voulez regarder. Et puis voilà. Bah, merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt. Ce matin, on va répondre à ce commentaire. Déjà, merci d'avoir commenté cette vidéo. Et puis, bon, vous savez, hein, j'ai pas beaucoup de commentaires sur mes vidéos, donc dès qu'il y en a un, eh ben, j'en profite pour en parler. Alors, bon, déjà, ce commentaire me demande si j'ai un micro et si je pouvais parler entre les séries. Alors, c'était sous une vidéo où, il me semble, il n'y avait pas de... C'était une vidéo où j'avais pas mis de son, enfin, surtout pas ma voix, sur l'entraînement, puisque je sais plus, il y a eu un truc pendant le montage, comme quoi bah, la réaction de fin n'était pas de la même durée que l'entraînement. Enfin, je sais plus trop ce que j'ai fait. Du coup, j'avais mis l'entraînement brut. C'était un test. Habituellement, je mets directement le passage en voiture d'après la séance directement sur la partie entraînement. Et comme ça permet d'avoir une espèce de voix off et puis une vidéo en superposition. Et là, voilà, je l'avais pas fait. Et puis, j'ai répondu à cette personne aussi directement dans les commentaires que je n'avais pas encore assez d'aisance devant la caméra, on va dire, devant les gens, pour mettre pas tout mon attirail de vidéaste, parce que dans la vie, je suis vidéaste indépendant et c'est mon métier. Là, je filme avec mon téléphone, mais je pourrais filmer dans une bien meilleure qualité, juste par souci de simplicité, bah, je prends mon téléphone. J'ai pas encore assez d'aisance pour me ramener avec mon trépied, tout ça, à la salle de muscu, et de faire ça devant tout le monde, surtout de parler dans un micro directement devant tout le monde et à une caméra. Donc, vu que j'ai pas assez d'aisance à faire ça, je me filme juste à faire mes séries, et c'est pour ça que je mets une voix off par-dessus. Bon, là, sur la vidéo qui a été commentée, je n'avais pas mis de voix off, c'est pour ça aussi que il y a eu ce commentaire. Mais je prends quand même note et je vais essayer de mettre vraiment le passage en voiture au moins pour que il y ait une voix off par-dessus. Et c'est vrai que ce serait beaucoup plus authentique si je parlais directement pendant la séance, comme le ferait par exemple Sam Sulek ou d'autres personnes. Ça rajoute de l'authenticité. C'est juste que je suis pas assez à l'aise dans la salle devant tout le monde pour parler devant une caméra et me montrer comme ça. Autre partie du commentaire, si je me souviens bien, il m'a dit que dommage que je montrais pas mon physique. Alors, c'est vrai. Peut-être que je ne le montre pas assez, même je ne le montre pas du tout. Dans quelques vidéos, j'ai mis une photo, j'ai cassé une petite photo comme ça en rapide, mais pour retrouver la vidéo, étant donné qu'il y en a beaucoup déjà qui sont sortis, qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties, je doute que vous allez la retrouver. Mais effectivement, la majeure partie des gens qui font des vidéos de muscu montrent leur physique, souvent dans la vidéo ou régulièrement dans des vidéos dédiées, transformation, etc. Alors, effectivement,
la chaîne YouTube a pour but de vous montrer une transformation physique, parce que c'est aussi mon objectif. Et le fait aussi de faire des vidéos, ça me permet d'avoir des comptes rendus de mes séances et de l'évolution. Et oui, je ne montre pas mon physique. Ça pourrait éventuellement faire plus de vues. J'avais mis ça dans la réponse du commentaire. Ça peut peut-être attirer plus de monde si je commence à montrer régulièrement mon physique et vous pourriez voir plus en détail l'évolution de mes progressions. Parce que pour l'instant, vous voyez que les évolutions au niveau de la surcharge progressive, des choses comme ça. Mais physiquement, ce qui est un des buts principaux de ma pratique de la musculation, c'est aussi de s'entretenir physiquement et d'évoluer. Je suis actuellement en train de faire une prise de masse propre. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'ai recommencé à compter mes calories et donc là, ma diète est assez précise et je sais toujours ce que je mange, combien de calories je consomme et combien de calories je dois consommer. Et j'aimerais vous montrer mon physique. Or, disons que je suis un peu pudique. Je ne sais pas si je dois le faire en fait. Dites-moi ça dans les commentaires. Je ne sais pas dans quelle mesure je dois le faire, comment je dois le faire. Est-ce que il y a un truc que j'ai pas très envie, c'est de vous montrer vraiment, bon, pas à poil, mais disons torse nu quoi. Je sais pas si j'ai envie de le faire et je sais pas si je vais oser le faire. Pour l'instant, je sais pas si je suis assez à l'aise. Je pourrais peut-être éventuellement vous montrer, par exemple, si je suis en débardeur ou quelque chose comme ça, juste pour vous montrer l'évolution. Pareil au niveau des jambes, il faudrait. Normalement, les jambes, vous pouvez le voir un peu parce que parfois, je m'entraîne en short et on peut voir un peu l'évolution de temps en temps. Et pareil quand je fais de la muscu au niveau du haut du corps. Alors, je suis en t-shirt, mais bon, est-ce qu'on voit vraiment? Je sais pas. Est-ce que ça garderait pas un peu de mystère de pas vous montrer tout ça tout de suite et de garder quand même certaines couches de vêtements pour éventuellement vous faire un bilan au bout d'un moment quand les résultats seront vraiment top. Je sais pas. Pour l'instant, mon physique évolue. J'ai le physique que j'ai tel qu'il est. Et je commence à prendre un peu de masse. Est-ce que c'est de la masse musculaire que je prends? Je sais pas, j'ai pas de balance exprès. En tout cas, je prends petit peu par petit peu quelques grammes, quelques centaines de grammes, quelques kilos. Là, j'ai pris 1 ou 2 kilos depuis que j'ai commencé. On va dire, ouais, peut-être 500 grammes, quelque chose comme ça. Là. J'étais à 69 kilos et là, je fais 70. Donc, ça va dans le bon sens. Et surtout, j'évolue beaucoup au niveau de la surcharge progressive dans mes entraînements. Donc, ça veut dire que je suis capable de soulever plus lourd, de plus en plus lourd, et mes performances s'améliorent. Donc, ça veut dire que je suis dans le bon sens. Je ne me rends pas forcément compte de l'évolution physique en tant que telle, étant donné que je me vois tous les jours. Mais je vois quand même qu'il y a des évolutions, mais vu que je vois mon reflet tous les jours, chaque fois que je prends une douche, je me vois, je fais OK. Mais vu que les effets sont très lents, eh bien, je m'en rends pas forcément compte. Mais en tout cas, sur la balance, je vois une certaine différence. Effectivement, je prends un peu de poids. C'est très lent, mais si c'est lent, ça veut dire que ce que je construis, c'est plutôt de la qualité. C'est normal que ça prenne du temps, hein. Prendre du muscle, c'est très long. Et je m'étais déjà construit un capital musculaire avant quand même. Je fais de la muscu depuis des années. Juste là, voilà, j'avais commencé à stagner et c'est depuis que j'ai revu mon alimentation et aussi mon entraînement que les évolutions se font un peu plus rapidement et se font mieux. Hein, mes entraînements sont plus précis, ma diète est plus précise et comme on dit, la précision, ça amène forcément à des résultats et c'est le cas. Donc, je vais voir si je peux vous montrer deux, trois petites fuites de comment je suis actuellement. Étant donné que je suis pudique, voilà, j'ai du mal à montrer. Mais m'en voulez pas, ça viendra. Quand je serai pleinement satisfait, alors je serai jamais pleinement satisfait, mais j'essaye de noter ce qui a été mis dans ce commentaire, parce que c'est un commentaire d'un viewer, donc je fais confiance au viewer et surtout je prends en note ce que vous avez envie de voir pour m'adapter et que mon contenu évolue de façon très positive et surtout dans votre sens, même s'il faut que je garde quand même un plaisir à faire mes vidéos et ça ne va pas l'enlever. Donc voilà, on va aller s'entraîner. Aujourd'hui, c'est dos biceps arrière d'épaule et je vais essayer de filmer correctement la séance. À tout de suite.
Bon, la qualité vidéo sera un peu moins bonne. C'est juste pour vérifier si ça filme bien, donc j'ai mis la caméra frontale. Peu importe, cette séance a été incroyable, des performances très correctes et même des améliorations sur certains exercices. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo, j'ai notamment augmenté mes charges sur la machine row. Je mettais 2 disques de 20 et un disque de 10. Non, je mettais un disque de 20 par côté plus un disque de 10 par côté. Et là, j'ai réussi à mettre 2 fois 20 kg de chaque côté. Donc 2 plaques. C'est bien. J'aime beaucoup. Ça veut dire que j'ai progressé. Le seul truc qui m'a un peu dégoûté, c'était au niveau des tractions. Mais en même temps, je m'étais niqué sur les exercices d'avant. Enfin, je m'étais bien fatigué sur les exercices d'avant. Résultat, j'ai réussi à faire que des séries de 6 tractions. Du coup, j'ai fait que 3 séries de 6. Et après, je me suis rattrapé sur la machine d'après, donc la machine row. C'est mon levier de vitesse, hein. C'est pas un truc bizarre. On dirait même dans Jurassic Park, le sceptre, avec le moustique dedans. Bref. Je disais, j'ai bien progressé. Et puis, c'était une excellente séance de row. J'ai essayé de faire attention au tempo. Je sais que dans les commentaires de mes vidéos, une fois, quelqu'un m'avait dit que je faisais pas attention au tempo. Et c'est peut-être vrai. Et c'est même vrai. J'essaye de faire attention, je suis pas parfait. Il y a ma nature qui reprend le dessus à chaque fois. Mais j'essaye de faire attention pour contrôler ma phase négative. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Il y a la phase où on contracte et la phase où on ramène le mouvement. Et ce mouvement-là, j'essaye de le ralentir. Et c'est vrai que j'ai des meilleures sensations. Les mouvements paraissent plus contrôlés et c'est mieux. Juste, au début de la séance, il y a un mouvement que j'ai pas vraiment maîtrisé à fond. C'est le rowing avec la Smith Machine à la barre. C'est pas un mouvement que je maîtrise encore énormément. Résultat, c'était la première fois que je le faisais à la Smith Machine. Avant, la dernière fois je l'ai fait, je l'ai pas filmé, mais je l'ai fait à barre libre. Et pour mettre un peu plus de poids, j'ai fait la Smith. Je sais pas si mon mouvement est bon. Vous me direz ça dans les commentaires. En tout cas, je sentais beaucoup plus mes trapèzes et mes bras sur cet exercice, mais surtout les trapèzes. Donc je sais pas si c'est une bonne chose. C'était surtout mes trapèzes supérieurs. Et pour info, j'ai du mal à me baisser, à faire le plus de penché. Parce que niveau morphologie, je suis pas vraiment adapté pour ça. Et c'est pour ça que vous verrez l'arrière d'épaule, j'ai dû le faire sur un banc. Alors déjà parce qu'il n'y avait pas le pec deck pour l'inverser et puis faire les arrières d'épaule. Je me suis débrouillé avec des haltères et pour me pencher en avant, j'ai dû prendre un banc, l'incliner et m'allonger dessus littéralement. Parce que je suis pas capable de trop baisser mon buste. Mais ça, c'est morphologique, j'y peux rien. Donc peut-être que le rowing aussi, c'est peut-être pas un mouvement qui est très adapté pour moi. Celui qui est guidé là, la machine à rowing, ça j'y arrive bien et j'ai des super bonnes sensations. Ça équivaut à un rowing T-bar que j'ai toujours pas testé d'ailleurs. Mais cette machine elle est vraiment bien. Et du coup en ce moment j'essaye d'apprendre le mouvement rowing mais avec une barre. Et je sais pas si c'est adapté à mon corps. Donc c'est pour ça je vais réessayer quelques fois pour voir si à force j'arrive à choper le mouvement correctement. Même si je sens mes dorsaux mais celui des trapèzes quoi. Et on va voir. La dernière fois je sentais mieux avec moins de poids et avec une barre libre. Donc peut-être que la prochaine fois je ferai avec une barre libre pour être sûr. Et si ça marche vraiment pas, on continuera le mouvement guidé quoi. Au niveau des biceps, j'ai décidé aujourd'hui de faire un mouvement très classique. Et je l'ai fait assis. Pour une fois, à la base je le fais debout, mais j'ai fait assis. Et puis sur les dernières reps, alors peut-être que ça apparaît pas à la caméra, mais sur les autres séries que j'ai faites, sur les dernières reps, j'ai essayé de faire la balançoire pour choper les reps supplémentaires. Et puis je sentais bien mon biceps même en faisant la balançoire. Enfin vous voyez, la triche quoi. Donc j'ai essayé de pas tricher sur la majeure partie des répétitions. Mais voilà, sur la fin, c'est pas grave si on triche un peu. Ça permet de récupérer un petit peu de reps, même si elles sont pas entières on va dire. En tout cas c'est ma façon de voir les choses. Si on triche un peu à la fin et que ça ne nuit pas enfin si ça n'apporte pas de douleur et si c'est pas grave pour le corps, je veux dire faire la balançoire, ça n'a jamais, ça fait pas de mal quoi quand on le fait bien. Il y a beaucoup de gens qui disent que voilà tu triches. Alors oui, c'est de la triche à la fin, mais ça permet de récupérer un petit peu et de rajouter un petit peu d'intensité. Donc voilà.
Autrement, j'ai quand même fait la machine à dorsaux du tirage en hauteur là. Cette machine est vraiment bien et apporte vraiment des bonnes sensations. On peut mettre lourd et on peut bien sentir ses dorsaux. Il y a une série où j'ai mis trop lourd. Du coup, j'ai enlevé 2,5 kg de chaque côté et c'est vraiment bien passé après. Donc il manquait... J'avais mis un tout petit peu trop de poids. Mais en enlevant un tout petit peu, ça fonctionnait nickel. Et je crois que j'arrivais à faire 7-8 répétitions, donc c'était bien quoi. Donc voilà, une séance très complète. J'ai pu faire pas mal de choses. Et j'ai aussi pu constater que les efforts portent ses fruits puisque j'ai rajouté du poids sur les machines. Et sur ce que je soulève quoi. Donc c'est super. Et si on progresse, ça veut dire logiquement que mes muscles s'adaptent. Enfin, mon corps s'adapte à ce que je lui fous dans la tronche. Donc c'est tant mieux, c'est le but, hein, littéralement, de toutes ces séances que je fais et de tout ce que je mange. Hein. Le but c'est de progresser et que mon corps s'adapte à la dure vie que je lui fais subir. Mais ça a beau être dur, c'est quand même très bon pour la santé de faire ça. Et se construire pas seulement un physique, mais un capital santé aussi, c'est très bien pour la suite. Mon corps me remerciera plus tard. Et me remercie déjà. Avant de faire la muscu, j'avais quelques problèmes de dos et je ne les ai plus. Parce que tout est fortifié et donc, oh là là, il y a un accident qui a failli se produire devant moi, j'ai eu peur. Bon, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu avant de partir, ça encourage la chaîne. C'est une suggestion, faites ce que vous voulez. Ensuite, si vous voulez consommer de la routine, abonnez-vous à cette chaîne. C'est gratuit et puis il y a une vidéo tous les 2 jours. Donc, si vous voulez consommer du contenu régulier, eh bien abonnez-vous et surtout si vous aimez la musculation et la routine muscu en particulier, vous êtes au bon endroit. Sinon, si vous voulez, comme au début de la vidéo, que je vous réponde en vidéo à votre commentaire, mettez des commentaires en dessous des vidéos et puis je jugerai si le commentaire est pertinent pour un sujet de vidéo ou pas. Là, vous voyez, hein, quelqu'un a commenté puis j'ai fait une vidéo dessus. Ça me permet de react un petit peu le matin et puis aussi d'améliorer la chaîne. Hein. Les critiques constructives sont très bonnes et j'en prends vraiment compte, sachez-le. Je vous écoute et voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt. J'ai clairement un point faible au niveau des bras, il faut rattraper ça et on va essayer de commencer un nouveau type d'entraînement, une nouvelle fréquence, surtout au niveau des bras. On garde le push-pull legs classique, même si je commence avec legs, donc ça fait legs, push-pull, et on va mettre des rappels dans la semaine pour voir si ça peut m'aider à améliorer mes bras, qui sont, comme vous pouvez le voir, alors, j'ai bien progressé, hein, mais ça reste un point faible. Je pense qu'il faut augmenter la fréquence d'entraînement. Donc, de ce côté-là, il se voit mon biceps, parce que le triceps ça va, mais le biceps, il y a un point faible. Par contre, de ce côté-là, regardez, il y a un énorme trou ici. Il faut essayer de le combler et d'améliorer ma condition au niveau des biceps et triceps, mais surtout des biceps qui sont minoritaires et très courts, ce qui fait que voilà, j'ai un point faible. Alors, je me suis amélioré, mes bras ont évolué, mais c'est pas du tout significatif par rapport à comment je m'entraîne et comment je suis sérieux dans la muscu, etc. Donc, je pense qu'il faut revoir ma façon de les entraîner et étant donné que ça récupère, selon ce que j'ai pu lire et voir, ça récupère en 48 heures ces muscles-là. Ce qui fait que je vais les entraîner toutes les 48 heures. Alors, pas aussi intensément éventuellement que lors d'une séance push ou une séance pull, mais faire un petit rappel comme ça avec 3 séries, ou je sais pas si je vais mettre lourd ou quoi, mais au moins, toutes les 48 heures, les activer et puis faire circuler le sang dedans, faire une vraie série, même 3 vraies séries de 8 à 12 répétitions, on va dire. Et je vous mettrai un schéma juste ici. Donc, je compte les entraîner. Alors là, par exemple, aujourd'hui, je vais faire une séance de cardio. Et hier, j'ai entraîné les biceps. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire un rappel au niveau des triceps. Donc je vais faire mon cardio pendant 20 minutes. Et ensuite, je vais aller à la corde directement et faire des extensions triceps. Juste l'histoire de les réveiller et de faire, 3 séries de 8 à 12 répétitions.
et pas faire une vraie séance, mais simplement un rappel. Ensuite, le lendemain, donc là demain, je fais les jambes, et le jour des jambes, je vais essayer de faire, pareil, un petit rappel au niveau des biceps. Ensuite vient la séance push, et là je vais faire les triceps classiques parce que pendant une séance push, on fait obligatoirement les triceps. Puis le lendemain, séance pull biceps, comme d'habitude, là ça change pas. Puis séance, c'est quoi après? Oui, séance cardio ou séance repos, et là je me remets un coup de triceps, puis le lendemain biceps, etc. Et avec ce format d'entraînement que je vais essayer pendant une semaine, c'est surtout pour voir si j'ai pas de douleur à force de... parce que ça appuie quand même sur les articulations, et donc je vais voir si j'ai pas de douleur avec cette fréquence d'entraînement, et si c'est le cas, malheureusement, je vais être obligé de retourner sur un format classique. Mais une semaine, je pense pas que ça va faire de mal, et on va essayer d'y aller doucement, et peut-être faire des séries plus longues lors des rappels, pour éviter de trop insister sur les articulations, parce que je leur fous déjà la misère. Dans le haut du corps, je leur fous 4 séances par semaine, donc très lourd en plus. Donc autant vous dire que les articulations prennent cher. Quand je dis très lourd, c'est très lourd pour moi. Pour d'autres, ce sera peut-être léger. On a tous des points forts et des points faibles. Et un niveau en musculation, surtout pas se comparer aux autres, ça c'est très important. Il y en a qui vont arriver à la muscu pour la première fois et qui vont soulever je sais pas combien au développé couché parce que je sais pas, ils ont déjà de la force, j'en sais rien. Et par exemple, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à m'améliorer au développé couché. Déjà regardez la taille de mes bras, hein. Bon, autant vous dire que quelqu'un avec des petits bras, il aura moins de distance à faire. Moi, pareil pour le squat, hein. J'ai beaucoup de distance à faire parce que j'ai des grandes jambes. Mais bon, ça c'est une question de morphologie et aussi une question de niveau en musculation. Ça veut pas dire que je peux pas évoluer et m'améliorer, bien sûr. Donc, dans cette vidéo là, juste après le passage dans ma cuisine, je vais aller faire du cardio. Je vais essayer de filmer un peu ça et aussi faire un rappel triceps pour espérer faire grossir un peu plus mes bras qui sont très fins de base. Hein. Ça reste ma morphologie et je pense que à la base de mon corps sera toujours un peu comme ça, mais on peut toujours améliorer et gratter des petites améliorations à droite à gauche. La fréquence d'entraînement des bras était peut-être pas assez élevée, étant donné que c'est des muscles qui récupèrent en environ 48 heures. Vous me dites si je me trompe, je suis pas un scientifique, ok? D'après ce que j'ai pu lire, ça récupère plus rapidement que, par exemple, des pecs ou les dorsaux ou bien les jambes. Les muscles sont plus petits et on peut peut-être optimiser un peu mieux ça. Bref, on va s'entraîner, à tout de suite. Je sais pas si je vous récupère dans la voiture avant, mais je pense que je vous mettrai directement l'entraînement. À tout de suite. Ah, du rends compte que quelqu'un m'avait donné un œuf en chocolat que j'avais mis dans ma poche et il a complètement fondu dans ma poche. Alors en rentrant, on va changer de jean parce que j'ai essayé de le laver au robinet mais sans vraiment de succès, on va dire. Bon, c'était une bonne séance. On a fait un peu de cardio, alors j'ai pas pu filmer le cardio, mais au moins, c'est pas grave. Et au moins je vous ai filmé la partie triceps. Alors comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai fait un petit rappel triceps à 10-11 répétitions 4 fois et puis voilà hein. Donc ça fait cardio 20 minutes sur un vélo elliptique, ensuite triceps 4 fois 10 11 12 par là, et après douche comme ça voilà, ça fait une petite séance et puis un petit rappel pour les triceps et puis on est bon. Demain on fera les jambes avec biceps, oh, pas beaucoup hein, juste un petit rappel et on sera bon. Mais c'est juste que ça sera une séance beaucoup plus chargée parce que les jambes, il y a au moins 5, 6, voire 7 exercices, ça dépend. Je vais essayer de me limiter à 5 exercices et en plus il faut faire les abdos. Donc on va essayer d'optimiser ça et éventuellement tenter un superset, peut-être, si les deux machines sont libres en même temps. Mais ça je garantis rien parce que c'est vraiment pas mal prisé. À Fitness Park, c'est les machines surtout extension et leg curl. En général, on peut jamais les avoir en même temps, donc on verra peut-être que la séance sera plus longue. Faut pas trop en mettre non plus parce que faut faire attention, faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Donc on va essayer d'adapter les séances comme ça et voir ce que ça donne. En tout cas, 20 minutes de cardio, pour moi, ça me fait déjà suer. Je commence à ressentir de la sudation à partir de 10 minutes et jusqu'à 20 minutes, je sue, donc ça coule. Mais avant ça, je suis juste sec.
Et je fais ça normalement en pied. C'est vraiment à partir de 10 minutes que je commence à goûter du front, quoi. Mais bon, c'est normal. Après, je fais jamais plus de 20 minutes parce que, je sais pas, peut-être qu'un jour je passerai à 30, mais j'ai pas vraiment besoin de brûler beaucoup de calories, juste l'histoire de entretenir, on va dire, l'aspect cardio, parce que c'est important et il faut entraîner un peu son cœur parce que c'est un muscle comme un autre. Et c'est vrai que j'ai tendance à délaisser cette partie-là. Les séances de cardio, j'ai tendance à les sauter. Là, ça fait 2 fois que je les saute pas du tout et que je les fais vraiment. Parce que pendant 2-3 semaines, j'en avais fait aucune. Même plus que ça. Et bah, c'est pas forcément une bonne chose parce que ça fait partie de ce qui fortifie le corps. De aussi faire de l'effort le plus tôt dans la durée. Et ça sert dans la vie de tous les jours parce que bah, du cardio, on en a besoin tous les jours. C'est super important. Même dans mon travail, quand j'ai des tournages et tout ça, j'ai vraiment besoin de beaucoup de cardio. Donc c'est pour ça, il faut quand même en prendre soin. Et la muscu c'est bien, mais faut pas oublier cette partie-là qui est tout aussi importante, même si elle est moins fréquente parce que bah on a une majorité de travail en musculation parce que et c'est plutôt ça qu'on veut pratiquer, mais voilà, c'est bien une petite séance par semaine ou deux et ça permet aussi d'avoir une récupération active, donc c'est très bien. Juste voilà, faut manger assez, surtout moi parce que j'ai tendance à coller très très vite les calories et vu que je suis en prise de masse, il faut vraiment que je prenne soin de mon alimentation et que je mange suffisamment pour pouvoir récupérer et surtout pas maigrir parce que je suis déjà très très faim et j'ai beaucoup de mal à prendre de la masse, même de la masse musculaire. Donc voilà, faut toujours avoir un surplus calorique tous les jours. Pas beaucoup, mais juste l'histoire que ça aille dans le bon sens et pas dans le sens inverse parce que c'est vrai que après, je mange assez de protéines, je mange assez de calories, mais j'ai toujours un quota de protéines qui est à peu près à 2 grammes par kilo de poids de corps et je me garde ça en visuel et le reste bah voilà, c'est pour compléter les calories dans la journée, mais je dépasse jamais voilà 2 grammes et des brouettes ou 2 grammes par kilo de poids de corps. Apparemment, ça servira à rien de prendre plus. Donc, c'est tout ça. On limite, mais surtout, les protéines, ça coûte cher. On en consomme suffisamment, mais pas trop, parce que trop, ça sert à rien. Bon, bref. Si vous voulez partir, mettez un petit pouce bleu avant de partir, c'est cool. Et si vous voulez consommer de la routine, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a une vidéo tous les 2 jours. Et vu que je suis très régulier, voilà, vous pouvez suivre mon évolution et puis bah ma routine muscu quotidiennement. Donc voilà, je vous invite à vous abonner. Et puis, si vous avez une question que vous voulez que j'aborde dans les vidéos, bah, posez-la dans les commentaires ou même un sujet en particulier ou une critique constructive à laquelle je pourrais réagir en vidéo. Vous pouvez la mettre. Voilà, merci de toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt. Bon, hier j'ai fait une connerie, mais je sais pas, enfin si je sais comment j'ai fait, mais j'ai pas filmé la séance d'hier, c'est dommage. Mais je crois que je me suis déplacé une côte et là on va essayer d'entraîner les pecs, mais je vous avoue que je suis mal en point. Donc je sais pas comment je vais m'y prendre, peut-être que faire des écartés ou quoi. Je vais voir les exercices qui me font moins de mal et essayer avec des charges légères pour commencer. Et ça doit se voir à ma tête, mais je suis vraiment pas bien du tout. J'arrive même pas à mettre des chaussures correctement. Donc honnêtement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des tongs pour aller au sport. Donc on va voir. J'ai du mal à respirer correctement. Donc j'ai déjà eu ça. C'est pour ça en fait. Je sais à peu près ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Et là, je vais voir l'ostéopathe à 11h45 je crois. Donc j'espère que je serai remis droit pour reprendre. Ah ouais, ça me fait tousser aussi. Enfin bref. Je vais pas me plaindre, mais bon, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme on dit. Je me suis fait ça en faisant du curl, tout simple. Hier, j'ai fait un rappel biceps avec les jambes. Résultat, le rappel biceps, juste en faisant ça, en faisant alterner, on va dire, bah c'est comme ça que il y a un truc qui s'est passé dans mon corps et j'ai senti, au niveau des côtes qu'il y avait un problème. Et c'est vraiment assez instantané. Donc j'espère que
que l'ostéopathe va pouvoir me remettre bien. Je vais dans un cabinet où il y a 2 personnes, donc je sais pas laquelle je vais avoir aujourd'hui. Et je me rends compte que j'y vais une fois par mois à force parce que il y a toujours un truc qui cloche. Alors je disais la dernière fois que grâce à la muscu, j'avais plus de problème de dos. Alors c'est vrai. En revanche, j'ai quelques soucis liés à la muscu des fois ou au sommeil. C'est-à-dire des fois j'ai la nuque qui est très tendue ou quoi, et j'y vais pour ça. Alors on m'avait dit de faire quelques exercices d'étirement que je fais de temps en temps. Et c'est vrai que depuis j'ai plus ces problèmes-là. Il y a un truc pour lequel j'y vais de temps en temps, c'est pour mes côtes, parce qu'il y a toujours une côte qui se déplace ou qui fait un truc. Et résultat, ça fait plusieurs fois que j'y vais pour cette raison. Donc, ben là, je vais y aller pour ça encore. Et à chaque fois, ça fonctionne. Juste, cette côte-là a tendance à se déplacer et à pas rester en place. Résultat, voilà. J'avais envie de dire, je suis dans le chouim, mais vous connaissez pas cette expression. Donc, je vais éviter de vous expliquer ce que ça veut dire. On va dire que pour cette signification-là, on va dire que ça veut dire que je suis pas dans la merde, mais en gros, je me sens pas forcément au top. Bon, machinalement, je suis allé à la salle où on n'a pas vraiment l'habitude d'aller, parce qu'elle est plus proche et que j'ai un peu de mal à conduire, donc on va rester prudent et on va aller s'entraîner. Je sais pas si je vais filmer, mais pas tout de suite. Bon, voilà, c'est fait. Désolé, j'ai pas filmé, mais je pouvais pas. J'ai du mal. Donc, j'ai pu faire des exercices qui me faisaient pas de douleur, à savoir du pec deck. Bon, je vais le faire là, la vidéo, puis ensuite je couperai, puis je partirai. Du pec deck. Ensuite, j'ai fait du pull-over et j'ai rajouté des séries pour faire genre, je fais 3 exercices pour les pecs. Donc, vu que c'était les 2 seuls exercices que je pouvais faire, j'ai fait donc 9 séries de pecs en tout. Donc ça équivaut à 3 exercices, même si je sais que parfois il vaut mieux les entraîner sous plusieurs angles. Et puis pour une séance push, normalement, vaut mieux faire des exercices polyarticulaires. Bah là, j'ai plutôt fait de l'isolation. Le pullover, bon, ça va, ça engendre plusieurs muscles, mais surtout le pec deck, j'ai tout misé là-dessus. Je me suis dit les pecs deck, j'ai fait l'oiseau pendant 1 heure. Donc, ça fait donc 4 séries de pec deck et 5 séries de pullover. Ensuite, j'ai fait les épaules, mais je pouvais pas faire les épaules en développé militaire. Là, par exemple, ça me fait mal. Donc, j'ai fait élévation latérale à la machine. Donc, c'était une machine guidée. Alors, j'ai vraiment fait une séance de papy, mais ça peut arriver des fois quand on se fait mal. On n'a pas le choix, faut adapter. Donc, les épaules, comme ça, j'ai fait 6 séries pour faire genre, je fais 2 exercices. Et pour les triceps, je les ai fait tout à fait normalement, avec des extensions à la poulie vers le bas et aussi des extensions à la poulie vers le haut. Donc j'ai fait donc 3 séries de chaque et ensuite je suis parti et me voilà là. Donc je vais continuer mon plan pour rattraper mon point faible bras. Là, étant donné que c'est une séance push, j'ai fait les bras normalement comme une séance push. Demain, séance pull, je refais les bras comme une séance pull. Et ensuite, le jour des jambes, bah non, je les ai fait hier les jambes. Donc ensuite, le jour du cardio, je refais les triceps. Ensuite, jour des jambes, je refais biceps, etc. Biceps, triceps. Alterné. Alors, pas des séances complètes, mais 4 séries de 10 répétitions pour les rappels. Juste l'histoire de dire. Et après, j'espère que ce genre de choses que je me fera rattraper un peu mon point faible au niveau triceps, biceps, mais surtout biceps. Parce que triceps, bah ça va encore. Mais biceps, ils sont tellement courts qu'il faut vraiment rattraper, même au niveau du brachial et tout ça. Donc je vais essayer de bosser là-dessus, comme je l'ai dit hier pour moi, avant-hier pour vous. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Si vous voulez vous abonner et consommer de la routine muscu notamment, abonnez-vous. De la routine muscu tout court d'ailleurs. Et si vous voulez regarder tous mes vlogs muscu dans l'ordre et des vlogs où je fais des séances, parce que là j'ai pas filmé, normalement je filme, bah vous pouvez regarder la playlist dans la description. Elle regroupe tous les vlogs muscu dans l'ordre. Donc si vous voulez regarder un petit peu, vous zappez même, bah vous pouvez aller voir. Je vais rentrer, prendre un bon café et un shaker de whey. Et après,
je vais prendre une douche et me reposer jusqu'à temps que j'ai mon rendez-vous chez l'ostéopathe pour me remettre droit. Et demain, j'espère que ce sera bien remis et qu'on pourra s'entraîner normalement. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt. Bon, je viens de me lever de prendre mon petit déj. Aujourd'hui, on a prévu une séance jambes. Et je vous avoue que j'ai vraiment du mal à démarrer ce matin. Du coup, j'ai fait un café un peu plus serré que d'habitude, un peu plus corsé plutôt. On va voir si ça me lance ou pas. Faut savoir qu'hier, je suis pas allé au sport. Bah ouais. J'avais fait un cycle de push-pull legs et normalement, hier, j'étais censé faire du cardio et un rappel triceps. Mais hier, quand je me suis levé, je me suis directement allongé sur mon canapé et impossible de me relever et d'avoir envie de faire du sport. Alors, normalement, même si on n'a pas envie, on doit y aller. Mais vu que là, je m'étais entraîné 7 jours sur 7 pendant 1 ou 2 semaines, je me suis dit, c'est peut-être bien quand même de prendre un jour complet de repos et de faire vraiment ce que j'ai envie de faire sans me poser de questions. Hier, on était dimanche. Pour ma part, en tout cas, pour vous, il est peut-être pas dimanche. Mais voilà, hier c'était dimanche et je me suis dit, je vais me faire un vrai dimanche où je vais rien faire ou faire des choses que j'ai envie. Résultat, j'ai pu jouer un peu aux jeux vidéo. Je suis allé au cinéma. J'ai fait des trucs un peu cool et ça m'a fait du bien, honnêtement. Par contre, ce matin, j'ai un peu le même truc qui s'est passé hier. Alors en même temps, j'ai pas pris de café. J'ai pris un bon petit déj juste avant de 900 calories, un truc comme ça. Mais voilà, j'ai du mal à démarrer. Et ça, normalement, ça va me permettre d'au moins me motiver à y aller. Alors, surtout que c'est une séance jambes, alors c'est pas la séance que je préfère. Il y a un rappel bras, un rappel biceps à faire aujourd'hui. Même si j'ai pas fait les triceps hier, je me dis, on va faire comme si cette séance avait existé et on va reprendre. Ça va équilibrer au fur et à mesure. Normalement, c'est pas censé poser problème étant donné que je suis ultra régulier. Donc, on va faire comme si la séance d'hier avait existé. Aujourd'hui, on va faire rappel biceps. Demain, on va faire séance push, donc avec les triceps. Ensuite, séance pull avec biceps. Et ensuite, recardio avec triceps. Et là, on va reprendre des cycles normaux. Et peut-être que tous les 7 jours ou 7, 8, 9, 10, entre 7 et 10 jours, je vais prendre, je pense, un jour de repos parce que mon corps en a besoin et c'est très dur de s'entraîner 7 jours sur 7. Au bout d'un moment, le corps, il dit arrête un peu, tu reprendras demain. Bon, c'est ce qui s'est passé. Après tout, entre 2 cycles de push-pull legs, normalement, je fais du cardio. Donc c'est pas vraiment de la musculation, on va dire que c'est de la récupération active. Mais c'est quand même de l'effort intense. Donc bon, je pense que mon corps voulait se reposer et c'est très bien, ça peut arriver. Je me suis reposé hier et aujourd'hui on va enchaîner sur une séance jambes. Alors je suis pas forcément démarré, mais ça va venir, ça va venir. Je vais essayer de filmer. À tout de suite. Bon voilà, séance terminée. C'était une grosse séance, hein, la vache. Je suis bien mort. Alors vous avez eu quoi une série par exercice. Bon, j'en ai fait 3 à chaque fois. La séance était très longue. Enfin, je l'ai trouvée assez longue. Avec le rappel biceps, ça augmente vraiment la durée de la séance. Donc ça reste une durée convenable, même si j'ai pas chronométré. C'est supportable. Mais voilà, on sent qu'il y a une intensité supplémentaire. Et aujourd'hui, j'ai testé la presse un peu étrange que j'avais jamais testé auparavant. Peut-être une fois, mais j'avais pas mis de poids. Parce que l'autre presse était prise et qu'aujourd'hui, j'avais pas forcément envie de faire du squat et peut-être pas l'énergie non plus, donc c'est pour ça. Résultat, j'ai fait des bonnes performances avec cette presse-là et j'ai senti assez bien mes muscles. Donc c'est le principal. Et ensuite, je me suis dit, je vais faire un autre exercice polyarticulaire. Puis finalement, j'ai opté pour le leg curl debout unilatéral. Alors, franchement, depuis que j'ai découvert cet exercice, je sens vraiment beaucoup mieux les ischios. Mais quand je dis beaucoup mieux, c'est vraiment comme jamais. Et ouais, c'est vraiment l'exercice du siècle pour moi. J'avais beaucoup de mal à sentir les ischio-jambiers sur les autres machines depuis tout ce temps, et puis cette machine était là depuis le début et je l'avais jamais remarqué. Et honnêtement, depuis que j'utilise, j'ai jamais autant bien senti mes ischios. Donc tant mieux. Et après j'ai fait leg extension. C'est plutôt une séance classique jambes, avec par la suite des mollets,
enfin les mollets. Et après ça, petit rappel biceps avec 3 ou 4 séries. On va dire 3 séries avec une bonne charge et la première de chauffe. Donc on va dire 3 séries. 3 vraies séries. Et après, j'ai fait lombaires et abdos. Mais les abdos, je les ai pas filmés. J'ai oublié. Donc tant pis. Comme vous avez pu le remarquer, ce matin, j'avais pas beaucoup d'énergie. Puis finalement, le café m'a lancé un petit peu, juste assez pour me permettre d'avoir la motivation de me lever et d'aller à la salle. Je l'avais bien corsé, c'était, vous savez, du café soluble. Plutôt que de mettre une cuillère de café, j'en ai mis 1,5. Et ça m'a lancé un petit peu plus que d'habitude. Alors peut-être que ce qui me bloque le matin, c'est que mon petit-déj est assez chargé et que je commence à digérer. Peut-être que c'est ça qui me donne un petit coup de mou le matin. Mais en même temps, si je mange pas assez, le souci après, c'est que la journée, j'ai du mal à manger assez de calories. Il faut répartir tout dans la journée, sinon c'est très compliqué pour moi après. Bon, le cadre laisse à désirer aujourd'hui dans la voiture parce que mon support habituel a décidé de me faire la gueule. Résultat, je suis obligé de trouver un angle alors que je suis en train de conduire et je vous avoue que j'avais pas prévu ça. Donc, tant pis, vous devez peut-être me voir vraiment pas beaucoup, juste la tête à mon avis. Mais bon, on fera comme ça pour aujourd'hui, puis on fera mieux la prochaine fois. Enfin, j'espère. J'ai toujours pas réparé ma voiture, en tout cas les bouches d'aération, qui sont cassées. C'est aussi pour ça que mon support il tient pas bien, parce qu'il se clipse sur les bouches d'aération. Donc à force de repousser, eh ben c'est de pire en pire. Et le téléphone a de plus en plus de mal à bien tenir. J'ai vu quelqu'un à la salle aujourd'hui qui avait un trépied avec un téléphone et personne lui disait rien. Donc en fait, il y a des gens qui le font et personne leur dit rien. Donc c'est juste, moi je pense pas avoir encore assez d'aisance pour montrer ce que je fais pour justement mettre un téléphone sur un trépied. Mais bon, ça viendra peut-être et vous aurez au fur et à mesure, je pense, des meilleures vidéos. Vous savez ce que ce serait mon kiff absolu? Ce serait d'avoir une salle privée, de pouvoir faire mes vidéos avec un cadreur. C'est un monde parallèle puisque finalement, réaliser des vidéos cadrées dans des tournages, tout ça, c'est mon métier. Mais paradoxalement, si je veux le faire moi-même pour moi, je suis obligé d'avoir un trépied. Je peux pas être derrière la caméra comme j'ai l'habitude d'être. Donc c'est un autre exercice, évidemment. Mon kiff, ce serait de pouvoir faire des vidéos dans une salle privée avec un cadreur qui me filme tout au long de la séance et un petit micro. Comme ça, j'ai les mains libres. Et après, ça ferait des vidéos de malade. Mais bon, le truc, c'est que j'en suis pas encore là. Allez, tu passes ou pas? Il y a une trottinette qui a failli se faire écrabouiller. Bref, demain, on a prévu une séance. Enfin, j'ai prévu une séance push, pec, épaules, triceps. Et elle promet d'être intensive également. On verra si je la filme. Voilà, aujourd'hui, j'ai commencé la vidéo avec un café, c'est pour ça. Ensuite, j'ai continué en filmant la séance et tout. Mais je m'oblige pas à faire des vidéos tous les jours, donc demain je sais pas si je vais la filmer, on verra. En tout cas, vous aurez bien une vidéo après-demain, parce que j'ai beaucoup d'avance en termes de vidéos, donc vous inquiétez pas, il y aura toujours une vidéo. Juste voilà, au niveau du tournage, je sais pas si je vais filmer demain, on verra. Je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo très artisanale. Vous pouvez mettre un pouce bleu pour me soutenir. Si vous voulez consommer de la routine, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a une vidéo tous les 2 jours. Dans la description, il y a une playlist qui regroupe tous mes vlogs muscu dans l'ordre, donc si ça vous intéresse. Et voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, et comme d'habitude, à bientôt. Aujourd'hui, on part sur une séance push, et encore une fois, ce matin, j'arrivais pas à me démarrer pour avoir la motivation d'aller à la muscu. Résultat, j'ai pris 2 cafés, et me voilà parti. Normalement, un repas et un café, ça me suffit largement. Et des fois, j'ai même pas besoin de café. Mais depuis quelques jours, j'ai trop de mal à avoir de l'énergie le matin. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je dors plus. Parce que je me suis dit, pour bien récupérer, autant dormir correctement. Et je dors plus. Et depuis que je dors plus, j'ai plus de mal le matin. Donc, je sais pas pourquoi. Peut-être que mon corps, il se rend compte que dormir, c'est bien. Et je me rends compte que je viens de me tromper de route. J'avais dit que je partais dans une certaine salle et là je suis en train d'aller à l'autre. C'était pas du tout ce qui était prévu. Vous voyez, hein, je suis un peu dans la lune et quand je prévois un truc, j'oublie carrément. Bon, après, j'ai toujours l'habitude d'aller à cette salle, c'est pour ça que j'y vais machinalement. Mais regardez, on va faire demi-tour. Hop, et on va essayer
aller à la bonne. Heureusement qu'on connaît bien Orléans et qu'on est capable de retrouver son chemin un petit peu partout. Donc au programme aujourd'hui, pec, triceps, épaules, comme d'habitude. Sauf que je crois que je vais changer un peu les exercices et je vais tenter de faire un peu de pec deck. Ensuite, je pense développer incliné. Après pullover, ensuite développé militaire, élévation latérale, et ensuite on verra pour les triceps ce qu'on fait. Si j'ai assez de force, je ferai du développé et couché serré, et si j'ai pas assez de force, je ferai de l'isolation triceps à la poulie. Comme vous pouvez le voir, je suis très fatigué, mais ça va passer, hein. C'est pas parce que on a un peu la flemme de faire ce qu'on doit faire qu'on doit pas faire ce qu'on doit faire. Les phrases philosophiques sont tellement pas stylées. Bon, je rappelle, la plupart du temps, il y a une des deux salles qui convient mieux pour la séance couche, du fait qu'ils ont un rack assis de développé couché qui est déjà tout prêt et qui a pas besoin de le faire soi-même, comme à l'autre salle. Ce qui fait gagner vraiment beaucoup de temps et aussi d'énergie. Après la séance, peut-être, je dis bien peut-être si j'ai la foi, éventuellement que j'irai chez le coiffeur. Mais je sais pas. On verra. À l'heure où je tourne cette vidéo, aujourd'hui, il y a un contenu qui est sorti, qui était en rapport avec un commentaire qu'il y avait eu sous une de mes vidéos. Et j'ai remarqué que les gens regardaient plus en détail la vidéo, à savoir le watch time avait augmenté quand je faisais ça. Donc ça a l'air de vous intéresser. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires en dessous des vidéos. Et lorsque je les trouve vraiment pertinents, je fais des vidéos dédiées dessus. Et avant d'aller au sport, comme ça, j'y réponds. Comme ça, je réponds vraiment à vos interrogations et je vous donne un avis parfois, même si vous avez des sujets, peu importe lequel à aborder, il faut que ce soit un minimum en rapport avec la musculation quand même. Mais si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me poser des questions ou à me faire débattre sur des choses plus abstraites. Je ferai des vidéos dessus et j'ai l'impression que ça vous intéresse, donc autant continuer dans cette lancée. Ce matin, il fait plutôt froid. Il y a du soleil, mais il y a vraiment du vent un peu glacial. Et je pense que je ne me suis pas assez couvert, mais c'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de route à faire à pied, on va dire. On est bien à l'abri dans la voiture. En ce moment, dans mon travail, c'est très très calme. J'ai vraiment pas beaucoup de missions en ce moment. Tiens, il y a une boutique de compléments alimentaires là. J'ai vraiment pas beaucoup de missions en ce moment. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins d'énergie. Parce que j'ai aussi moins de stimulation au niveau professionnel. Donc, si vous savez pas, je suis réalisateur dans la vie et bon, on ne gère pas forcément le flux de clients qui arrivent. Ce qui fait que souvent, c'est un peu par période. Bref, l'entraînement, lui, ne change pas. Il est journalier et on va aller s'entraîner. Pec, épaule, triceps. C'est parti. Et j'y ai pas cru, mais bonne séance, hein. Super bonne séance. J'avais pas prévu ça, mais j'ai commencé avec le développé incliné et j'ai vraiment pris soin de mettre mes épaules en arrière pour désengager mes épaules. Et les sensations étaient beaucoup mieux que si je commençais avec un autre exercice et que j'enchaînais avec l'incliné. Là, j'ai vraiment pu me concentrer et j'ai vraiment senti les pecs très intensément. Mais du coup, c'est une super bonne nouvelle parce que à force de faire du développé incliné, bon, au début, je sentais pas trop où ça travaillait. Mais là, vraiment, il y a vraiment limite une isolation très intense et c'est une très très bonne nouvelle. Et résultat, j'ai vraiment bien senti mes pectoraux sur cette séance avec 3 exercices, à savoir donc développé incliné en entrée, pec pour le plat et pour le dessert, pullover. Alors pour moi, ça c'est les 3 exercices trio gagnant pour travailler en profondeur mes pectoraux. Et aujourd'hui, ça a beaucoup plus marché que les autres fois. Ensuite, j'ai fait donc du développé militaire, 3 séries de 8. La charge n'est pas très élevée parce que j'arrive pas encore à monter, c'est comme ça. Je crois que max, j'ai dû faire 9 répétitions et pas plus. Donc tant que j'arrive pas à 10-12, j'augmenterai pas la charge parce qu'il faut vraiment que j'apprenne à maîtriser cet exercice correctement. Et ensuite, j'ai fait les triceps à la poulie. Je sais pas si on peut appeler ça un biceps. J'ai alterné entre extension poulie comme ça et extension poulie au-dessus de la tête. Et j'alternais les 2 exercices avec un temps de repos à chaque fois. Donc, des fois, j'aime bien varier un petit peu les angles comme ça et travailler un peu différemment. Résultat, ça fait donc 6 séries de triceps, 3 pour chaque exercice. Et ensuite, j'ai réenchaîné avec les épaules, avec les câbles aussi. Je devais le faire sur une machine, mais elle ne s'est pas libérée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait les triceps avant
de faire mon deuxième exercice épaule. Les résultats, j'ai quand même eu des bonnes sensations au câble. Et voilà, j'ai fait des élévations latérales à la poudre. Les sensations étaient assez intenses. Je pense avoir bien travaillé. Séance qui était donc très productive. Malgré la fatigue de ce matin, j'y ai pas cru. Je pensais pas avoir autant d'énergie. Mais le café a commencé à monter dans la voiture. Et après, arriver à la salle, vous savez, quand on arrive dans la salle de sport, ça nous met dans une bulle, dans une condition. Et on n'a pas forcément cette condition quand on n'y est pas encore. Et le fait de voir tout le monde s'entraîner, de voir tout ça, ça nous met dans la bulle. Et cette bulle m'a permis du coup d'avoir un élan d'énergie comme ça qui est venu. Et après, quand on aime, en général, une fois qu'on arrive à la muscu, quand on aime ça, on est motivé directement. Après, sans le café de ce matin ou les 2 cafés de ce matin, je sais pas si j'aurais été dans le même état. Mais bon, des fois, pour se lancer, on a besoin d'un peu d'aide et on peut pas tous les jours être au top. Donc, on fait avec, puis on essaye d'inventer des techniques pour démarrer plus facilement. Mais beaucoup de gens en démarrent avec du café et beaucoup de gens aussi ne sont pas capables de démarrer sans pour aller au travail, pour tout ça. Il y a des personnes, vous leur enlevez la caféine, c'est des vrais légumes. Et moi, je suis entre les deux. On va dire que j'en ai souvent besoin. C'est pas tous les jours indispensable, mais presque. Après, j'en consomme tous les jours. Je crois qu'il y a un jour dans la semaine ou toutes les 2 semaines où je m'oblige à pas en prendre. Des fois, voilà, quand on a des journées chargées ou quand on a des trucs à faire et qu'on n'a pas le petit truc qui nous lance, faut s'aider avec un peu de café jusqu'à une certaine dose par jour. C'est pas nocif pour la santé. Donc, tant que ça dépasse pas les limites, genre 3 tasses par jour, un truc comme ça, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est le cas de beaucoup de gens dans le monde. Et il y en a beaucoup qui consomment jusqu'à 10 tasses par jour, vous vous rendez compte? Et peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Là, à partir de 10 tasses par jour, là, faut commencer à penser à faire une cure de désintox, on va dire, pour déshabituer son corps à la caféine. Et je crois qu'au quelques jours, votre corps se déshabitue et vous avez besoin ensuite de moins de caféine pour avoir les mêmes effets. Et voilà, je crois que jusqu'à 4 tasses par jour, 5 en situation de crise. Je pense pas que ce soit nocif, même si personnellement, au-delà de 3, ça commence à être beaucoup. Et honnêtement, c'est pas souvent que je consomme plus de 3 tasses de café par jour. La plupart du temps, on est même plus autour de 2 tasses. Là, aujourd'hui, on va être à 3 parce que je pense on reprendra en arrivant. Et peut-être même que je vais me faire un shaker de whey vanille avec un café dedans. Je sais pas si vous connaissez le café whey. J'avais vu ça sur la chaîne From Human to God et j'ai essayé avec la whey vanille. Effectivement, c'est vraiment bon. Alors par contre, juste moi, ma technique, lui, il mettait des glaçons et tout. Moi, je suis pas trop fan de ça. Je le mets directement chaud et je secoue et ça passe super bien. Je sais pas à combien de calories je suis pour aujourd'hui. Alors quand je dis calories, c'est avec le respect du nombre de protéines et tout ça. Pour être grossier, je vais dire calories. Je sais pas à combien je suis pour aujourd'hui, je vais regarder. Et pour bien étaler dans la journée, là il est 11h17. Je vais prendre peut-être juste un shaker parce qu'il est bientôt midi. Et ensuite, on cuisinera quelque chose, je sais pas quoi. Sûrement des pâtes, avec peut-être du thon et des brocolis, j'en sais rien. Un truc comme ça. Source de glucides, source de protéines et source de fibres également, avec des légumes. Alors, je crois que j'ai plus de brocolis, mais par contre, j'ai des haricots verts. Je pense qu'on fera des haricots verts. Et puis, on se contentera de ça. J'ai une petite préférence pour les brocolis, mais tant pis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et ça prend 2 secondes. Et si vous voulez consommer de la routine, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je publie une vidéo tous les 2 jours. Si vous voulez voir tous mes vlogs muscu dans l'ordre, il y a un lien dans la description avec une playlist qui les regroupe dans l'ordre. Donc vous pouvez comme ça parcourir les vlogs muscu dans l'ordre que vous voulez et les choisir plus facilement. Puis voilà, c'est à peu près tout. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, à bientôt. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai oublié d'activer la caméra quand j'ai roulé, donc je vais le faire directement lorsque je suis garé devant la salle. Donc aujourd'hui, j'ai prévu. Je dis souvent on pour parler de moi, c'est bizarre. Peut-être qu'on est plusieurs dans ma tête finalement. N'importe quoi. Aujourd'hui, on va faire le dos, biceps et arrière d'épaule, séance pull. On va faire 4 exercices pour le dos, 1 ou 2 exercices pour les biceps et 1 exercice pour l'arrière d'épaule. Donc,
j'espère que ça se passera bien. Normalement, il n'y a pas de raison. Et demain, je pense que je prendrai un jour complet de repos parce que je sens que mon corps est un peu fatigué. Alors là, aujourd'hui, ça va plutôt bien. Mais on verra si demain j'ai assez de fois pour faire un peu de cardio et un rappel pour les triceps. Mais voilà, hein, mon corps se fatigue. Peut-être que je m'entraîne trop. Donc de temps en temps, c'est important de prendre un jour complet de repos pour faire des trucs qu'on a envie de faire sans penser du tout à la muscu. Et parfois, ça peut faire du bien. Donc là, on va aller entraîner ces parties-là et on aura fini le PPL de ces 3 derniers jours. Et ensuite, on reprendra sur un autre PPL après-demain. En attendant, on verra si demain j'ai la foi de faire un peu de cardio. Mais c'est vrai que je prends pas du tout de jours de repos. Alors, évidemment, les jours de cardio, c'est pas forcément de la musculation que je fais, mais ça reste quand même du sport et je fais quand même un peu de muscu parce que je fais un rappel pour les biceps ou les triceps à chaque fois. Donc une journée sans muscu, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, ça fait peut-être une semaine. J'essaie de prendre au moins un jour par semaine de repos. Mais voilà, mon corps reste fatigué, accumule de la fatigue et peut-être que pour bien récupérer, j'ai besoin au moins d'un jour de repos, voire 2. Mais je sais pas si je tiendrai 2, donc on verra. Demain, si je fais au pire le cardio, ça peut se faire. Mais ça dépend si je suis motivé ou pas. Voilà. Donc, on est parti pour la séance dos biceps arrière d'épaule. Hier, ou avant-hier pour vous, vous avez eu la séance push. Et moi, entre-temps, j'ai fait 2 cycles de PPL, vu que j'avais des vidéos en avance, parce que j'avais oublié de faire, à ce moment-là, de filmer la séance pull. Donc là, je la filme là, un ou deux cycles plus tard. Et on est parti, je vais arrêter de blablater parce que ça commence à durer longtemps. À tout de suite. Bon voilà, séance terminée. Je me suis arrêté en voiture parce que j'ai oublié complètement de filmer. On a donc commencé la séance avec du tirage vertical à la poulie. C'est pas du tout ce que vous voyez. Mais en échauffant, j'ai fait à la poulie et je me suis rendu compte que j'avais une petite espèce de petite gêne au niveau de l'avant-bras. Du coup, j'ai décidé de faire tout sur machine pour éviter toutes sortes de blessures éventuelles. On va être prudent. Donc, j'ai fait ça sur une machine guidée et j'ai fait 6 séries de environ entre 8 et 10 répétitions. Ça équivaut à 2 exercices pour le grand dorsal, sauf que j'en ai fait que un seul. C'est une façon de travailler que j'aime bien de temps en temps faire plutôt que de faire plein d'exercices concentrés sur un seul. Ensuite, j'ai fait la machine row de Technogym. Je tire directement comme ça pour plus cibler les trapèzes. Et là, j'ai fait 6 séries, entre 8 et 10 répétitions, plutôt entre 8 et 9. Et sur les 2 dernières séries, j'ai augmenté la charge de 10 kilos. Record pour moi, je n'avais jamais fait cette charge auparavant, j'avais jamais travaillé avec. Donc ça veut dire que je progresse et c'est une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Les biceps. Biceps à la poulie avec un banc incliné. C'est un exercice qui fonctionne plutôt bien sur moi avec directement une corde en poulie basse et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, j'ai fait du curl incliné avec un banc incliné mais avec le bras un peu plus en arrière. Donc pareil, chaque exercice, j'ai fait 3 séries pour cette fois-là puisque j'ai varié plus les exercices qu'avec les exercices de dos. Et ensuite, j'ai fait, alors là, je vais vous parler de cette machine parce qu'elle est incroyable, la machine Hammer Strength, le pec deck. Je l'ai inversé pour faire l'arrière d'épaule, mais il est tellement mieux que celui de l'autre salle, l'autre salle, je crois que c'est un Technogym. Là, le Hammer Strength, il est vraiment beaucoup plus adapté, en tout cas pour ma morphologie. J'ai moins mal et j'ai plus de facilité à isoler non seulement l'arrière d'épaule, mais aussi les pectoraux lorsque je les fais. D'ailleurs, la dernière vidéo qui est sortie, je l'utilise et on voit bien que j'aime vraiment beaucoup cet exercice. Il n'y a pas forcément besoin de mettre ultra lourd, mais en tout cas, les sensations sont bonnes et je peux mettre effectivement plus lourd que sur la machine de l'autre salle, qui est une Technogym,
qui ne me plaît pas du tout et qui n'est pas du tout adapté à mon corps. En tout cas, la machine Alan Strength est vraiment un banger. Je recommande à fond. Et je pense que toutes les salles devraient l'avoir parce qu'elle est vraiment, vraiment bien. Alors après, je sais pas, c'est peut-être une question de budget. Peut-être que cette machine coûte plus cher que les autres de chez Technogym, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle vaut beaucoup, beaucoup plus au niveau des résultats sur moi, en tout cas, que la Technogym. Donc c'est pour ça, pour l'arrière d'épaule, je préfère beaucoup mieux celle-ci. Et en fait, j'ai l'impression que presque toutes les machines de cette salle sont plus adaptées pour moi que l'autre salle de sport, excepté pour certains exercices. Mais en règle générale, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus à l'aise sur la salle dans laquelle je vais le moins et pourtant qui est la plus proche de chez moi. Je sais pas pourquoi je m'obstine à aller à l'autre. Peut-être parce que j'aime bien l'ambiance et tout ça et j'aime bien l'aspect routine. En tout cas, je vais peut-être revenir plus à cette salle de sport-là parce que j'ai l'impression que les résultats sont meilleurs et il va falloir s'y faire. Une autre salle va ouvrir à Orléans bientôt, à Place d'Arc, donc dans le centre d'Orléans. Et cette salle serait encore plus proche de chez moi, ça veut dire que je pourrais y aller à pied. Donc ça ouvre, je crois, en juillet ou en août. J'espère pouvoir vous faire des vidéos là, dans cette salle-là, vous faire découvrir. Peut-être faire une vidéo test de la nouvelle salle. Et c'est pas pour tout de suite. Voilà, donc c'est pour dans quelques mois. Voilà. Je vous remercie toutes et toutes d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous voulez consommer de la routine muscu. Je publie une vidéo tous les 2 jours. Avant de partir, mettez un pouce bleu, ça coûte rien, c'est rapide et ça encourage la vidéo à être un peu plus vue. Et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance en commentaire. Si vous avez même des critiques constructives à me faire sur mes exécutions, sur ma façon de m'entraîner. Me dire comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à moi, si vous avez des meilleures méthodes selon votre morphologie, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Et comme vous pourrez le voir sur mes autres vidéos, je réponds à tous les commentaires et je réponds même à certains commentaires en vidéo directement. Donc vous avez peut-être une chance d'apparaître sur les prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt. Aujourd'hui, j'ai prévu une séance de tirage et je vais aller à la salle où il n'y a plus de douche actuellement. Donc on sera obligé de prendre une douche à la maison. Mais c'est pas grave parce que en fait là-bas il y a une machine que j'aime bien. Et le but ça va être d'utiliser cette fameuse machine que j'ai pas utilisée depuis un moment. Parce que en fait j'allais tout le temps. Là depuis une semaine, vous avez peut-être pas vu. Mais ça fait une semaine ou un peu plus que je vais toujours à la même salle. Et c'est celle que vous n'avez pas trop l'habitude de voir. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des travaux dans une des deux et on peut plus prendre de douche. Donc c'est un petit problème pour moi parce que j'aime bien prendre directement ma douche là-bas. Mais on va faire une exception pour aujourd'hui parce que c'est vrai que la salle habituelle pour les séances où je fais des exercices d'eau a une machine qui est vraiment pas mal. Donc on va aller plutôt à celle-ci. Vous savez, c'est une machine où on a une prise comme ça et on peut vraiment se concentrer sur le grand dorsal. C'est des sensations qui sont vraiment bonnes, donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de l'utiliser. Hier j'ai tourné une vidéo réponse aux commentaires, j'espère que vous l'avez appréciée. Pour vous elle est sortie avant-hier, mais pour moi je l'ai tournée vraiment hier soir, et là on est le matin, il est 10h14, donc de mon côté elle n'est pas encore sortie. Je me rappelle que certaines précédentes vidéos où je répondais à des commentaires, ça fonctionnait plutôt bien, donc c'est pour ça aussi j'ai renouvelé l'expérience. Donc aujourd'hui en exercice, on va faire comme d'habitude 4 exercices pour les dorsaux, 2 pour le grand dorsal et 2 pour l'épaisseur, un exercice pour l'arrière d'épaule et 1 ou 2 exercices pour les biceps. En tout cas, je pense que je vais essayer au niveau des biceps de faire entre 4 séries de biceps et 6 séries. On va voir ce que j'arrive à faire en fin de séance. C'est jamais forcément la meilleure. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo d'hier, si vous voulez aller la regarder, c'est pas le meilleur moment pour faire les biceps ou les triceps la fin de séance parce que à la fin on est un peu cramé. Mais vu que j'arrive plutôt bien à isoler mon dos sans trop utiliser les bras, en tout cas pour les biceps ça marche plutôt bien. J'arrive quand même à les entraîner correctement à la fin de la séance. C'est les triceps qui sont un peu plus compliqués, mais ça on va voir si on peut pas arranger ça dans les prochaines séances. Rappelez-vous, mon but c'est d'évoluer physiquement et aussi de rattraper
mon point faible au niveau des bras. Et franchement, il y a de l'évolution, donc c'est pas mal. On va dire que ça évolue dans le bon sens. Ce serait le sens inverse. Je serais un petit peu dégoûté, mais là, la courbe de progression va vers le haut et c'est tout ce qu'il me faut de toute façon. Peu importe le temps que ça prend, le plus important, c'est de progresser. Je vous avais pas dit, une des dernières fois où je suis sorti de la salle, juste en sortant de ma place, j'ai roulé sur un clou. Et résultat, mon pneu avant droit s'est complètement percé, parce que le clou est resté enfoncé à l'intérieur. Et l'après-midi, j'avais une presta, je devais conduire pendant je sais pas combien de kilomètres avec la voiture. Je pouvais pas, donc grosse galère, hein, je vous raconte. Mais grosse galère parce que j'ai dû à tout près un garagiste. Alors, beaucoup de gens ont déjà été dans cette situation, mais en général, les garagistes vous prennent pas tout de suite. Et quand c'est en urgence, il y en a pas toujours un de disponible. Donc j'ai dû en appeler 5-6. Et au final, il y a quelqu'un qui m'a pris en urgence. Et j'ai pu aller à la prestation en paix, on va dire. Le pneu a été réparé. Mais ouais, il se passe tout un tas de péripéties lorsque je sors de la salle. En général, avec la voiture, c'est toujours en allant à la salle qu'il se passe quelque chose. La dernière fois que j'ai eu un accident, c'était en allant à l'autre salle là-bas. Il y avait quelqu'un qui m'était rentré dedans sur le côté derrière. Et en plus, j'étais en tort. Donc il s'en passe des choses. Il peut se passer tout un tas de péripéties en faisant un trajet quotidien. On augmente ses chances, ou en tout cas ses malchances qu'il se passe quelque chose, forcément. Si on prend plus souvent la voiture, on augmente les risques. Et les fois où je prends le plus souvent de la voiture, c'est pour aller à la muscu. Donc forcément, tout ce qui m'arrive, c'est souvent en y allant. Bon voilà, on est presque arrivé. À tout de suite, je coupe la caméra et place à l'entraînement. Bon, séance terminée. Je viens de me rendre compte que j'avais pas filmé le premier exercice. Mon téléphone était en mode photo, donc j'ai cliqué et ça a pris juste une photo. Vous la voyez là au début. J'ai fait la machine que j'étais venu chercher ici, donc le tirage vertical guidé de Hammer Strength. J'arrive jamais à le dire correctement. Ensuite, j'ai fait un tirage vertical classique avec une poignée un peu spéciale. Après, un petit tirage horizontal guidé et ensuite un tirage horizontal à la poulie. Donc c'était une moyen bonne séance parce que j'avais pas l'impression d'être au top. J'avais pas l'impression d'avoir autant de force que d'habitude et une petite gêne au niveau de l'avant-bras. Donc ouais, pas incroyable, même si mes perfs étaient normales, on va dire. J'ai pas vraiment augmenté les poids par rapport à d'habitude. Je les ai même diminués à certains moments, un petit peu. Donc pas de beaucoup, hein. Je suis resté dans une tranche entre 6 et 10 répétitions. Donc ça reste assez lourd. Mais voilà, j'avais l'impression de moins gérer l'exécution, tout ça. C'était vraiment pas top. Alors après, on peut pas être au maximum tous les jours, évidemment. Il y a des jours où on peut juste mettre moins lourd parce que forcément on est en moins bonne forme. Et ça arrive, c'est pas grave. La séance a quand même été faite. Elle était correcte. Donc, j'espère qu'on fera mieux la prochaine fois. Mais je pense que mes entraînements mériteraient un aménagement. Et peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Peut-être que je vais essayer un nouveau format d'entraînement pour le nouveau cycle. Je sais pas encore. Mais je vais essayer de calculer ça cet après-midi pour voir ce qui est le mieux pour moi. Parce que j'ai l'impression que parfois, il y a une petite gêne au niveau de la récupération. La récupération n'est pas forcément optimisée. Donc, il faut vraiment que je revoie ça, que je vois comment je peux faire, comment je peux arranger ça, surtout. Et vous l'avez peut-être vu, mais plus ça va, plus j'utilise des machines. Et c'est aussi pour ne pas me blesser. Mais la vérité, c'est que je pense qu'il faudrait que je fasse de vrais exercices. Alors, je dis pas que les machines, c'est pas des vrais exercices, parce que c'est super. Mais que je continue quand même à faire des exercices non guidés, à poids libre. Mais que peut-être que je laisse une meilleure récupération à mes muscles pour pouvoir les répéter plus souvent. Parce que parfois, quand mon corps est fatigué, je m'entraîne uniquement sur machine parce que je sens que si je me mets à faire des poids libres, ça va pas le faire, quoi. Donc après, j'ai eu un gros tournage il y a 3 jours et j'ai porté une caméra qui était très lourde. Résultat, ça m'a fatigué un petit peu le haut du corps et c'est peut-être pour ça que là, je suis pas dans ma meilleure forme. C'était pendant une journée entière, donc c'était pas pendant 1 heure où c'est possible. Mais ça a été pendant une période assez longue. Et résultat, ça m'a bien abîmé, je pense. Ça fait un moment que je pense à éventuellement me mettre à organiser un split, mais qui dure dans le temps, pas un split de dépannage comme la dernière fois, pour bien me concentrer sur
un ou deux muscles par séance et ne pas gêner la récupération musculaire de mes muscles. Donc, faire des séances dans le bon sens avec, par exemple, une séance jambes en plein milieu pour reposer les muscles du haut du corps. Je sais pas, c'est à voir, c'est à calculer. Il faut que je réfléchisse à comment organiser ça. Le PPL, c'est bien, mais peut-être qu'il serait judicieux pendant peut-être soit 1 ou 2 semaines, soit tout le temps, de faire un programme un peu différent qui a éventuellement des séances un peu moins longues, qui permettent de se concentrer sur un seul muscle, un seul groupe musculaire. Comme beaucoup de gens font d'ailleurs. Parce que hier, pareil, j'ai pas filmé, mais j'ai fait du développé couché halter et j'étais pas vraiment à l'aise en le faisant. Alors qu'habituellement, j'ai une exécution qui est vraiment bonne. Là, c'était pas bon. C'était normal, mais pas comme d'habitude. Donc je me dis, il y a peut-être un truc à changer parce que habituellement, je peux faire ce genre de choses. Et là, vu que j'avais quelques courbatures encore dans les épaules et tout ça, j'ai eu du mal à le faire. Bref, si vous voulez voir la suite de mes aventures, si peut-être que là, je vais faire une vidéo sur comment est-ce que je vais organiser mes prochains entraînements et tout ça, abonnez-vous à cette chaîne, il y a une vidéo toutes les 48 heures, donc peut-être que dans 48 heures, il y aura cette fameuse vidéo qui expliquera comment je compte m'organiser pour la suite. C'est une chaîne de routine muscu, de toute façon, on parle que de ça ici. Donc abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent. Ne partez pas sans mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien, c'est rapide. Ça encourage beaucoup les vidéos à être référencées sur YouTube, donc n'hésitez pas. Et vous pouvez me juger dans les commentaires si ça vous chante. Et régulièrement, je fais des revues, des commentaires qui sont en dessous de mes vidéos pour dire si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui est écrit. Et ensemble, on peut débattre. De toute façon, cette chaîne a pour but de partager une passion commune de la musculation avec vous et de vous faire participer aussi aux contenus qui sont publiés sur cette chaîne. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt. Bon, on est parti aujourd'hui pour une séance jambes. Je sais pas si je vais faire du squat, peut-être. J'ai bien envie de réessayer, mais en ce moment, je suis pas trop fan du squat et j'ai tendance à préférer la presse ou les machines guidées. Donc voilà, je vous le dis, récemment, j'ai vraiment pas fait beaucoup de squat. Parce que, je sais pas, je suis pas ultra fan des sensations en fait. En plus, je suis grand, donc je baisse pas mal mon dos et tout ça. C'est pas forcément le plus optimisé. J'ai l'impression que j'aime bien faire ça, mais une fois de temps en temps. J'ai tendance à beaucoup mieux sentir mes muscles sur une presse par exemple, ou d'autres machines pour les jambes. Alors je dis pas le squat me fait ressentir aussi des sensations, mais voilà, je trouve cet exercice vraiment mais vraiment ultra fatigant. Et contrairement à d'autres exercices où je trouve ça agréable de travailler dessus, le squat, moyen. Non pas que j'ai des douleurs, mais je sais pas si c'est un exercice qui est vraiment très adapté à mon corps. Alors, bon, j'ai quand même pu bien progresser, à force. La dernière fois que j'en ai fait, j'ai eu un tout petit peu mal à l'ischio-jambier gauche. J'avais poussé vraiment fort et je sentais vraiment à l'arrière de ma cuisse, ça me faisait mal. Alors c'était plutôt une crampe qui est passée avec le temps. Ensuite j'ai continué ma séance et ça s'est passé, mais je ressentais toujours cette petite crampe. Et puis au fil des jours, il n'y avait plus rien. Et je me rappelle, vraiment, la dernière fois que j'en ai fait, j'ai vraiment poussé fort. J'ai mis plus de poids que d'habitude. Et je me dis peut-être qu'avec le squat, je devrais m'en tenir à des séries de 10 répétitions. C'est vrai que pour prendre de la force, j'avais tendance à aller jusqu'à 6 répétitions, 6-8. Et peut-être que si je fais des séries un tout petit peu plus longues, je ressentirais peut-être mieux mes muscles, j'arriverais peut-être mieux à contrôler. Faut voir. Après, j'ai quand même remarqué que le squat n'était pas forcément obligatoire. Et j'ai lu un bouquin qui disait que, en gros, selon les séances, il fallait alterner entre squat, hack squat et presse à cuisse. Donc éventuellement, il faudrait que je mette en place un cycle, à savoir toutes les séances jambes, je change d'exercice. Alors, évidemment, il y a d'autres exercices dans la séance, mais il y en a un qui est plus important que les autres. Et l'exercice principal, c'est celui qu'il faut vraiment bien choisir parce que c'est lui qui donnera les meilleurs résultats. C'est souvent le premier qu'on fait pendant une séance, c'est celui qu'on fait quand on est vraiment chaud au début. Après, on commence à fatiguer, c'est pour ça que les exercices d'après sont plus light. Et donc, le livre que j'ai lu, c'est La méthode de Lavier. Il y a un gars qui me klaxonne là derrière, j'ai rien fait. En fait, pour tourner, il fallait que je mette mon clignotant et que j'attende que les gens devant passent parce qu'ils étaient prioritaires.
Et l'autre derrière, bla bla bla. Il se met à klaxonner comme un mongol, là. Bref, faut pas trop que je m'énerve en vidéo. Et donc, dans ce bouquin, j'avais lu que il y avait un truc qui pouvait être envisageable, c'est mettre un seul exercice dans une séance. Donc, par exemple, si on fait une séance dos, on peut alterner entre tirage vertical, tirage horizontal, bref. Et mettre un seul exercice dans une séance et ensuite alterner à la prochaine séance. Mais ils disent dans le livre que si les gens ne font pas ça, c'est parce que c'est assez ennuyant de mettre un seul exercice par séance. Et finalement, c'est vrai. Donc oui, c'est vrai que plutôt que d'alterner entre plusieurs exercices, mettre autant d'intensité dans un seul peut être une option selon le bouquin que j'ai lu. Mais bon, je fais plutôt confiance à Delavier et Michael Gundil, hein. Donc si ça se trouve, pendant cette séance, ce que je peux faire, c'est par exemple uniquement du squat ou uniquement de la presse à cuisse. Et ensuite, éventuellement, fignoler avec des exercices d'isolation. Comme ça limite le nombre d'exercices. Alors, c'est une technique que j'appliquais plus ou moins auparavant et même en ce moment. À savoir pour, par exemple, si je fais le dos et que je fais des grands dorsaux, bah, je vais mettre un exercice grand dorsal, mais je vais en faire 6 séries pour faire, genre, j'ai fait 2 exercices. Et je vais aussi faire, si je veux faire aussi l'épaisseur, 6 séries d'exercices où ça travaille plutôt l'épaisseur. Et ça, c'est des séances que j'aime bien parce que ça permet de se concentrer vraiment sur 2 exercices phares. Et je trouve que c'est une bonne alternative à l'exercice unique. Parce que j'ai tendance à faire, selon les groupes musculaires, entre 3 pour les pecs en général, 4 pour les dorsaux, donc 2 pour les grands dorsaux et 2 pour l'épaisseur. Et pour les jambes, en général, par séance, pour les cuisses en tout cas, je fais entre 3 et 4 exercices, dont 1 ou 2 polyarticulaires. Alors après, ça varie selon les séances, selon l'énergie que j'ai. Je rappelle, je m'entraîne en push-pull legs. Et peut-être que mon entraînement va bientôt changer. Mais ça, restez connectés parce que je vais sûrement en parler très bientôt. Bref, on va s'entraîner. À tout de suite, je vais filmer ma séance. Voilà, séance terminée. Elle était super longue. Et pour vous dire, j'ai même pas réussi à faire mon rappel biceps. Tellement c'était déjà trop long. Il y avait trop d'exercices. Et personnellement, aujourd'hui, je n'en étais pas capable. Du coup, vous verrez à l'écran les exercices que j'ai faits. Il y a juste un que j'ai pas filmé, c'est quand j'ai fait les abdos et les lombaires. Donc j'ai simplement, vu que j'avais plus beaucoup d'énergie, j'ai juste fait du gainage. Donc gainage lombaire, gainage abdos et gainage oblique. 1 minute à chaque fois. Pour les obliques, 1 minute de chaque côté. Et à part ça, tout ce que vous voyez à l'écran, donc à savoir, j'ai commencé avec du squat finalement, j'ai quand même réessayé, j'avais envie. Et puis bah au bout de la 3e série de squat, je sentais que je ne pouvais plus en faire. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment un exercice qui me fatigue énormément. Et donc c'est pour ça que peut-être que si j'avais commencé par la presse, j'aurais plus de jus ensuite pour faire la séance normale. Mais je pense que ce que j'ai mis en trop, c'est quand j'ai fait les adducteurs-abducteurs, j'aurais dû enlever un des 2 exercices et alterner avec la prochaine séance parce que ça m'a pris beaucoup de temps, un petit peu d'énergie et du coup, vu que ça a rajouté un exercice, la séance ensuite elle était un peu compromise. Mais bon, vaut mieux se concentrer uniquement sur les jambes quand on fait une séance jambes et au pire, louper son rappel biceps que de sacrifier certains exercices au niveau des jambes pour que ce soit pas vraiment complet au final, alors que le but de la séance c'est quand même de faire un travail complet sur tous les muscles des jambes. Donc du coup, j'ai fait squat, presse. Pour la presse, j'ai diminué un peu le poids pour arriver dans une fenêtre de 10 répétitions. Donc faut savoir que sur la 10e, je m'aide un peu avec les mains. Et donc ça veut dire que sans les mains, je suis pas capable de la faire. Donc c'est presque l'échec musculaire, on va dire. C'est soit je m'aide avec les mains, soit j'y arrive pas. Donc ça veut dire que c'est la bonne charge de travail à avoir. Et vu que c'est une presse guidée, bah si ça lâche, c'est pas très grave. C'est pas comme au squat où si on n'y arrive pas, ben la barre elle tombe. Donc au pire il y a une sécurité, ça m'est déjà arrivé. Et c'est toujours mieux de souper avec une presse que de souper au squat. Ensuite, je n'ai pas fait de leg extension aujourd'hui parce que je pense que mes quadriceps avaient bien douillé avec les 2 premiers exercices, il n'y avait pas besoin de les isoler. Vu que je les ai bien sentis, ça servait à rien. Par contre, voilà, j'ai fait abducteur, adducteur et leg curl unilatéral. Alors cet exercice est incroyable, mais ça dépend sur quelle machine. J'ai essayé, je crois que c'était la Technogym. Je suis pas vraiment trop fan. Par contre, là, c'est une Hammer Strength et elle est vraiment bien. Souvent, les machines Hammer sont plus adaptées pour moi et j'ai vraiment tendance à les préférer en grande partie. Après, j'ai quand même fait les mollets et aujourd'hui, je voulais les faire debout. Parce
qu'il me semble que la dernière fois, je l'ai fait assis. Donc voilà, c'est toujours bien d'alterner entre mollet assis, mollet debout. Ça change un petit peu l'angle de travail. Aussi, si j'ai pas fait mon rappel biceps, c'est que je sentais que j'en étais pas capable au niveau de l'énergie, mais aussi en touchant mon coude, je me suis dit, il serait judicieux de lui laisser un petit peu de repos et de ne pas l'utiliser pendant un certain temps. Donc demain, pour vous dire, je sais même pas si je vais faire les triceps aussi. Je pense que je vais essayer de modifier un petit peu mon entraînement pour qu'il soit un petit peu différent et que je puisse faire les bras indépendamment, peut-être pour un jour dédié ou même si je dois faire peu de séances dans la journée, je sais pas trop, mais j'essaye de revoir tout ça pour que mon articulation du coude puisse bien récupérer parce que j'ai l'impression qu'à force de taper dedans, en fait, elle a jamais le temps de vraiment se régénérer et je suis persuadé qu'elle a besoin d'un petit coup de pouce pour aller mieux par la suite. Parce que c'est bien de vouloir faire le kické et se dire c'est bon, je suis capable de le faire, c'est pas grave, je vais réussir à le faire. Ouais, mais peut-être que je vais réussir à le faire. Mais c'est après que mon corps il va pas aimer quoi. Faut vraiment faire gaffe à ses articulations et aussi à ses tendons hein, parce que mine de rien ça prend cher. Et là même s'il y a une addiction de me dire ouais il faut vraiment que je les entraîne toutes les 48 heures et pas que je loupe une seule séance sinon ça va dégonfler mais c'est faux. C'est pas parce que on laisse un petit peu de repos nécessaire à des muscles qui vont perdre en densité. Mais ça, c'est une impression que beaucoup de gens qui font de la muscu ont et ça amène à faire beaucoup de conneries. Et j'en fais partie. Donc c'est aussi ça la discipline, c'est aussi de savoir écouter son corps et de se dire à un moment donné, il faut vraiment faire gaffe. Et si tu sens que tu as une gêne, ça veut dire que ton corps est en train de t'envoyer un signal que faut que tu fasses attention. C'est peut-être juste un avertissement, mais si tu bourrines sur l'avertissement, tu vas te blesser tout simplement. Et donc éventuellement, du coup demain, je vais peut-être faire les pecs et les épaules. Je vais essayer d'éviter en tout cas les exercices de développé. Ça m'est déjà arrivé de faire des séances comme ça. Peut-être en faire qu'un seul. Mais par exemple sur des machines guidées. Et dans cette séance, éventuellement ne pas faire les triceps, ne pas les isoler pour vraiment se concentrer juste sur les pecs et les épaules. Éventuellement les épaules les faire avec des élévations, tout ça. Et on va solliciter indirectement les triceps sans vraiment faire tout dans l'articulation du coude quoi. Alors je sais pas si ce que je dis c'est pertinent mais j'ai du mal à expliquer ce que j'ai dans la tête. Mais en gros, il y a les molos sur les articulations sur ce geste ou même l'inverse pour les biceps. Les laisser bien récupérer, pareil pour le dos, bien se concentrer uniquement sur les dorsaux et éviter de tout prendre dans les avant-bras ou le bras. Essayer d'avoir une exécution vraiment irréprochable et je pense que ça pourrait le faire si je fais attention. Ça peut que m'apporter des bonnes choses. De toute façon, on cherche la longévité et pour la longévité, c'est ce qu'il faut faire attention et faire les choses correctement. Bref, j'en ai fini pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir visionné. Si vous voulez consommer de la routine muscu, abonnez-vous à cette chaîne. C'est gratuit et vous le savez déjà. Avant de partir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ça coûte rien, ça prend 2 secondes. Et la vidéo sera mieux référencée par après. N'hésitez pas à juger, entre guillemets, ce que je fais dans la vidéo. Si vous trouvez qu'il y a une exécution qui est mal faite, dites-le moi. Si vous pensez que ce que je fais c'est bien, dites-le moi aussi. Et moi aussi, ça me permet de m'améliorer. J'ai créé cette chaîne aussi pour discuter avec vous, créer une communauté de passionnés de musculation et pour aussi apprendre avec vous et vous partager aussi ce que j'apprends moi, les choses que je fais bien et aussi mes erreurs. Donc, une vidéo toutes les 48 heures sur cette chaîne, n'hésitez pas. J'en ai fini pour cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt. Bon. Aujourd'hui, on va faire une séance pec, triceps, épaules. Pour les triceps, je suis pas sûr. Je vais regarder si j'ai la même gêne que hier. Alors hier, c'était pas vraiment une gêne, mais je sentais que c'était pas judicieux d'entraîner mes bras, parce que je devais faire un rappel biceps. Finalement, aujourd'hui, je vais voir si à la fin de la séance, j'ai assez de jus pour faire les triceps. Et aussi si j'ai, je sais pas, une douleur au coude ou quelque chose comme ça, qui pourrait compromettre ça. Et ce que j'ai dit hier, c'est que il serait judicieux aujourd'hui de ne pas entraîner les triceps et de simplement faire des exercices pour les pecs et pour les épaules
en évitant les charges libres, peut-être un exercice, on verra, ou en tout cas les charges libres quand il s'agit de développer. Si c'est par exemple un pullover, je pense que c'est toujours possible. Simplement, éviter de fléchir le coude sur des exercices libres. J'ai en tête une machine là que je vais aller voir. C'est un genre de développé couché guidé mais convergent. Et c'est un très bon exercice. J'ai eu des bonnes sensations la dernière fois. Donc je pense que je vais commencer par celui-là et après éventuellement faire du pec deck et du pullover par exemple. Si je fais pas les triceps, peut-être éventuellement rajouter un exercice pour les pecs. Pourquoi pas? Simplement doser un petit peu le volume d'entraînement en prenant en compte que les triceps seront pas forcément faits pour optimiser quand même ma capacité à faire un certain nombre d'exercices par séance. Pour ce qui est des épaules, je pense que je vais me concentrer sur des exercices d'élévation. Pour la semaine prochaine, sûrement que mon entraînement va changer. J'aurai l'occasion de vous en parler dans une de mes vidéos. Si je l'ai pas faite, c'est parce que je suis pas encore sûr de comment exactement je vais m'organiser. Donc tant que c'est pas assez clair dans ma tête, je préfère concocter ça dans mon coin et vous le présenter lorsque c'est vraiment prêt. De toute façon, j'ai plus trop de batterie dans mon téléphone. Je vais aller m'entraîner, je vous filme tout ça et après on se reprend dans la voiture. Je le laisse charger un petit peu. Bon, je sais ce que vous allez finir par me dire. Aurélien, t'as dit que t'entraînais pas tes triceps et tu l'as fait quand même. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Non. En vérité, la séance s'est très bien passée. J'ai pas eu de douleur. Et quand j'ai fait les triceps, j'ai mis que 12 kilos. J'ai pour habitude de mettre 20. Donc, j'ai fait plus de répétitions, plus léger. Ce qui m'a permis de travailler un peu différemment d'habitude. Moins lourd, mais quand même sérieusement. Donc, j'ai quand même pu travailler mes triceps autrement. Sinon, vous allez aussi me dire, et Aurélien, t'as dit que t'arrêtais tous les exercices de développé pour cette séance. Alors, j'ai dit presque. Et finalement, j'ai tout fait sur machine guidée. Sauf le pullover, comme je l'avais prédit. Et pour les épaules, j'avais dit ça aussi, j'ai uniquement fait des élévations latérales. 4 séries à la poulie et 3 séries aux haltères. Dites-moi ce que vous pensez de cette séance dans les commentaires, si j'exécute bien les mouvements, si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer. Je suis très preneur des conseils, donc surtout n'hésitez pas. Il y a pas mal de commentaires sous mes vidéos qui m'ont aidé à m'améliorer, donc j'aimerais qu'on continue dans cette lancée et que des commentaires soient un espace de partage au niveau de la passion de la musculation. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne à la base. Donc résumons, j'ai commencé la séance avec du développé guidé, couché, convergent. Ensuite, j'ai fait du développé incliné guidé, on va dire. C'est incline press de Technogym. Et ce que vous avez vu à l'écran, c'est moi en train de faire les deux côtés en même temps. Mais ensuite, j'ai essayé unilatéral. Et c'est vrai que c'était pas si mal. Ensuite, j'ai enchaîné donc sur pullover. Donc pareil, je mets 26 kg comme d'habitude. J'ai un peu de mal à augmenter. Mais voilà, quand j'ai mis 26 kg, déjà, j'arrive à 7, voire 8 répétitions. Mais souvent, c'est 7 répétitions. J'ai du mal à monter plus loin. Donc mon but, ça va être dans les prochains mois de augmenter le nombre de répétitions jusqu'à 10 pour ensuite pouvoir augmenter le poids. Donc après, j'ai fait élévation latérale à la poulie avec bien réglé au niveau des genoux. Et là, les sensations étaient vraiment incroyables. Vraiment une grosse sensation de brûlure. Pareil, hein, j'ai travaillé sur des séries de entre 15 et 20 répétitions. Ensuite, élévation latérale sur un banc un tout petit peu incliné, juste histoire d'avoir le bon angle. Et ouais, après, simplement triceps léger pour atteindre environ entre 17 et 20 répétitions, on va dire. Donc ça reste du travail assez léger. Mais pareil, hein, sensation très différente de d'habitude. Et j'ai plutôt l'habitude de bosser maxi 12 répétitions. Donc là, ça change. On ressent bien la brûlure. Donc voilà, petite vidéo sympathique. Si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce bleu, ça encourage beaucoup la chaîne. Mettez des commentaires, c'est important. Si vous avez n'importe quoi à dire, vraiment partagez vos ressentis, vos séances aussi, si ça vous tente. J'aime bien piocher à droite à gauche pour m'inspirer. Et aussi souvent, je fais des vidéos réactions commentaires, donc vous risquez d'être dans la prochaine vidéo si vous commentez cette vidéo. Donc si vous vous mettez à plusieurs, normalement, j'aurai de quoi faire une vidéo. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez consommer de la routine, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, Routine Muscu. Le sujet est dans le titre. Une vidéo toutes les 48 heures. Donc, pour avoir du contenu, vous allez avoir du contenu. Et il y en a déjà beaucoup. Si vous voulez regarder tous mes vlogs muscu dans l'ordre, il y a une playlist dans la description qui regroupe
tous les vlogs muscu. Vous pouvez cliquer dessus et vous balader, zapper un petit peu entre les différents vlogs qui peuvent vous intéresser. Il y a tout type de séances et voilà, vous pourrez suivre mes péripéties dans ma routine de tous les jours. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt. Aujourd'hui, on va plutôt que d'habitude à la salle parce que hier j'ai reçu une demande pour un tournage aujourd'hui, donc du jour au lendemain. Résultat, j'ai un train à 8h50 et des brouettes. Du coup là, il est 5h50 et je vais à la salle dès l'ouverture, comme ça j'ai le temps de m'entraîner et ensuite de me préparer un peu pour aller à mon tournage. Donc c'était pas prévu. Mais bon, faut aussi faire face aux imprévus pour gagner sa vie, on va dire. Et voilà, j'ai accepté parce que je sentais que c'était possible. J'ai été prévenu assez tôt hier, donc j'avais le temps quand même de m'organiser, de préparer. Puis c'était pas un tournage avec une énorme production, on va dire. Là pour aujourd'hui, ça va être de filmer des interviews. Le seul truc qui peut être un peu compliqué aujourd'hui, c'est que il y a 12 interviews à faire dans les 6 heures que je vais être là-bas. Donc il faudra bien se concentrer pour aller assez rapidement parce que va falloir tout enchaîner. Mais bon, ça va parce que j'ai déjà fait l'exercice la semaine dernière où j'avais une vingtaine de personnes à interviewer dans la journée. Donc c'est sportif, mais c'est possible. Et évidemment, pour bien s'échauffer ce matin, on va faire une séance pull, dos, biceps, arrière d'épaule. Je vais voir pour les biceps si je l'ai fait comme hier. J'avais fait les triceps quand même hier, mais en léger, avec une série de 20 répétitions à peu près. Je vais voir si je vais faire pareil pour les biceps aujourd'hui. Parce que en fait la veille, voilà, j'avais une petite gêne au niveau du coude, j'avais pas fait mon rappel. On va voir si aujourd'hui c'est toujours le cas. Je vais essayer d'appliquer aujourd'hui l'exercice unique pour déjà gagner du temps, tout simplement. Pour déjà le grand dorsal, donc ça veut dire que je vais faire l'équivalent de 2 exercices sur un seul. Au niveau du grand dorsal, j'ai loupé le virage, tant pis, je vais prendre le rond-point en roue. Un exercice pour le grand dorsal où je vais mettre plus de volume et un exercice pour les trapèzes où je vais mettre aussi plus de volume. Il m'arrête qu'hier, je vais prioriser les machines guidées pour aujourd'hui, je pense. Et là, je vais dans une salle spécifiquement pour une machine en particulier que j'aime bien. Donc, on va en profiter pour s'entraîner dessus. Alors, j'aurais pu faire des tractions, du tirage vertical, mais j'en ai fait la dernière fois, donc là, j'ai envie de me faire une petite séance avec des machines guidées pour bien me concentrer sur les muscles et tout. Alors là, on va tourner à droite tant que le bus passe. Ensuite, pour les biceps, je pense faire du curl marteau, mais je suis pas sûr. On verra selon ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et évidemment, pour l'arrière d'épaule, la machine magique, la Hammer Strength, le pec deck, on inverse, qui fait un excellent exercice pour l'arrière d'épaule. En tout cas pour moi, ça me fait des sensations vraiment cool. Et j'avais parlé de ça la dernière fois, mais c'est une machine qui est vraiment adaptée à ma morphologie. Contrairement au pec deck de Technogym, qui n'est pas du tout adapté. Alors j'arrive à me démerder dessus, mais en tout cas pour les pecs, non, nul. J'aurai l'occasion de vous en parler, mais la semaine prochaine, je pars quelques jours en vacances. Résultat, je vais pas vraiment pouvoir m'entraîner là-bas et j'ai réadapté mon entraînement pour pouvoir entraîner tout mon corps en un temps limité et pouvoir ensuite prendre 2 jours de repos avec 2 jours pleins en vacances et pouvoir profiter du lieu dans lequel je vais. On va tourner ici. Bon, j'aurai l'occasion de vous en parler. On en reparlera peut-être tout à l'heure pour vous dans un instant. On va s'entraîner, je vous filme tout ça et puis vous aurez mon image dans la voiture juste après la séance qui débriefera en même temps que la séance. À tout de suite. Bon, les douches étaient en cours de nettoyage, du coup j'ai pas pu me doucher, donc va falloir que je rentre chez moi vite fait, que je réussisse à prendre une douche. J'ai quand même pas aller au travail sans m'être douché. Il y a un minimum de respect quand même. Bon, c'était plutôt une bonne séance. J'ai donc appliqué un dérivé de l'exercice unique, on va dire. Un exercice pour le grand dorsal, un exercice pour l'épaisseur. D'ailleurs, pour l'épaisseur, j'ai changé la poignée en milieu de route. Je sais pas si j'ai filmé, mais la poignée que vous voyez à la caméra, c'est pas elle que j'ai vraiment utilisée sur tout le long des séries. Celle que vous voyez, je l'ai utilisée sur 2 séries et ensuite j'ai uniquement fait avec la poignée serrée comme ça, la classique de la poulie basse, on va dire. Donc j'ai commencé par tirage vertical guidé, machine de Technogym et celle-là franchement je l'aime vraiment bien.
Je suis pas trop technogym, mais celle-là, elle est cool. Ensuite, j'ai essayé la machine row, mais j'avais une petite gêne, donc j'ai évité cet exercice. Puis finalement, le tirage poulie basse est passé beaucoup mieux. Donc vous voyez, ça dépend vraiment des jours. Ensuite, pour les biceps, et pour mettre un peu l'accent sur le brachial, et un peu l'avant-bras aussi, pour changer, j'ai fait du curl marteau. J'en fais de temps en temps. Et j'ai fait, je crois, 5 séries de curl marteau à environ entre 8 et 10 répétitions. Sur la fin, j'en faisais plutôt 8 et au début 10. Donc là, j'avais des haltères de 14 kg. C'est plutôt bien. Pendant très longtemps, j'ai fait à 12. Et maintenant, j'arrive à 10 répétitions avec 14. Donc c'est vraiment bien. Ça veut dire que je progresse. Et après, j'ai fait, comme prévu, le pec deck hammer strength, mais inversé pour l'arrière d'épaule. Bon là, j'aurais pu faire plus de séries, mais vu le temps qui me reste, j'ai fait 3 séries syndicales, le minimum, mais au moins je les ai faites. Et vu que les sensations sont bonnes avec cette machine, bon, c'est quand même pas mal. Je fais un peu plus de répétitions pour l'arrière d'épaule. Je pense que j'arrive à peu près 15 répétitions. Donc de toute façon, hein, depuis, je dirais 2 semaines, j'ai arrêté de faire des séries courtes au niveau des épaules, courtes et un peu plus lourdes. J'ai diminué le poids et je fais des séries plus longues, entre 15 et 20 répétitions. Et j'arrive un peu mieux à cibler les parties des épaules que j'ai envie de cibler. Parce que fut un temps, je prenais absolument tout dans l'avant des épaules. Et donc pour vraiment me concentrer sur d'autres faisceaux, bah, je mets moins lourd. Après pour l'arrière d'épaule, je l'ai toujours bien senti, mais c'est surtout le côté. Hein. Hier, avant-hier pour vous, rappelez-vous, j'ai pas mis très lourd. Mais j'ai fait plus de répétitions pour les épaules et les sensations étaient vraiment là. Après, ce qui m'a un peu emmerdé pour cette séance, c'est que j'ai pas pu me doucher. Et habituellement, j'aime bien me doucher et partir frais pour ensuite enchaîner la journée. Là, ça rajoute de la logistique, entre guillemets, en plus. Donc, faut faire le trajet retour, faut s'arrêter, faut rentrer, faut choisir des fringues, se doucher, s'habiller, tout ça. J'aurais pu le faire là-bas directement. Et là, je perds un peu de temps. Bon, c'est pas grave. On est quand même un peu en avance. Donc, je pense qu'on va pouvoir gérer le temps. Et surtout, ne pas louper le train pour Paris que je vais prendre aujourd'hui pour aller au C. Alors, j'ai pas de mission tous les jours, mais quand j'en ai une, c'est assez intense et ça demande beaucoup d'organisation. Parce que c'est jamais à côté de chez moi. Alors après Paris, c'est à 1 heure de train, mais il faut quand même s'organiser pour prendre le train et tout. Et après, une fois qu'on arrive à la gare, faut prendre le métro, tout ça. Oh, là. C'est un peu serré. Ah oui. Voilà. Bon. Je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo. Partez pas sans avoir mis un pouce bleu, ça aide vraiment la vidéo à être plus vue. Mettez des commentaires, c'est important. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de la séance. Si j'ai mal exécuté certains mouvements, dites-le moi. Si j'ai bien exécuté certains mouvements, si je fais des choses bien, dites-le moi aussi. Cette chaîne est un environnement de partage de passion de la musculation, donc vos commentaires m'aident vraiment, je l'ai dit, vraiment. Et le but, c'est de pouvoir interagir avec vous dans l'espace commentaire via les contenus que je fais. Si vous voulez consommer de la routine, muscu, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous n'êtes pas sûr de vous abonner, découvrez ma chaîne avant. Allez voir un petit peu ce que je fais. Je publie une vidéo toutes les 48 heures. Donc, il y a beaucoup de contenu sur cette chaîne et il y a forcément des vidéos qui vont vous plaire. En tout cas, si vous êtes intéressé par la muscu. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt.